c'est des Gascons, mais tu vois, des Gascons qui défendent le Québec. Donc, D'accord. donc voilà. Alors du coup, comment ça se passe ton début de parcours dans le rap? Et après, on va aller justement jusqu'à maintenant. Et pourquoi justement retourner aux racines? Comment tu Bien sûr. commences dans le rap en fait? Comment ça débute? Bah, au début, j'ai commencé moi parce que j'étais un grand amateur de hip-hop. C'est pareil, très américanisé puisque j'écoutais énormément d'Eminem et je me reconnaissais beaucoup en Eminem parce que j'avais un peu le même parcours de vie, on va dire vis-à-vis. Voilà, moi j'ai grandi sans ma mère, tu vois, et je me retrouvais beaucoup en ce mec. Même si je comprenais pas tout, mais sa rage, tout ça, ça me parlait beaucoup. Et forcément, un jour, ça m'a toujours donné envie d'essayer aussi de faire du rap. Et j'ai commencé à écrire comme ça, tu vois, écrire que de la merde. Mais, mais forcément, j'ai continué et ça m'a toujours, ça a été un peu, c'est devenu une passion, hein, ça m'a pincé. Donc j'ai écrit de plus en plus jusqu'à trouver des petits premiers micros, tu vois, branchés sur des ordis. On enregistrait des merdes, pas possible. Mais on aimait ça. On était un petit groupe et on aimait ça. Et puis moi j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Tout le monde a arrêté. Moi j'ai continué, continué. Et jusqu'à trouver cette idée en fait de ramener la forêt et là, tu vois, les bois, et ce côté un peu campagne, bon, il y avait d'autres rappeurs qui le faisaient déjà, tu vois, mais moi j'avais envie de ramener cette sauce-là à ma manière, et voilà, ça a pris, donc j'ai eu après un petit parcours dans le rap, j'ai pu, voilà, comme tu dis, ben, j'ai été chez Nocrom, j'ai pu, tu vois, rencontrer plein de rappeurs, j'ai pu faire la cigale, j'ai pu, tu vois, voilà, avoir le feat avec cette Gecko, Ouais. qui est devenu, tu vois, c'est devenu un proche à moi. Donc forcément, j'ai pu aussi rencontrer Yellow Wolf, qui est un Américain qui fait du rap country signé chez Eminem, tu vois. Et j'ai pu rencontrer Yellow Wolf, qui était pour moi un moteur un peu, parce que j'aimais énormément son rap et l'image qu'il dégageait dans le rap. Et j'ai pu rencontrer ces mecs-là, enfin, tu vois, donc, quelque part, le rap, ça m'a servi, alors que moi, je suis un gars, tu vois, je suis loin de Paris. Et toujours, j'ai fait du rap par passion et j'ai jamais voulu gagner ma vie avec ça et j'ai jamais cherché à gagner ma vie, faire de l'argent avec ça, tu vois. D'accord. J'ai fait ça passionnément et je voulais ramener une image en fait. Et j'ai réussi à ramener une image et ça m'a fait un minimum connaître, tu vois. Je suis même connu quand même en Alabama, je suis connu dans le Tennessee. D'accord. Euh, donc ouais, c'est plutôt, tu vois, j'ai des rappeurs américains T'as qui une me suivent. reconnaissance réelle Une sur. reconnaissance, une reconnaissance. Et ça fait plaisir, tu vois. D'accord. Et est-ce que t'es addict à la musique du coup, on pourrait dire? Ouais, mais j'écoute pas de rap du tout. D'accord. Non mais J'écoute pas addict à du la tout. création, je veux dire, tu vois, le fait de. Parce que t'as pas lâché en fait, bah, tu continues, tu Si, vas si. sortir encore un Si, projet, je crois. non, non, j'ai arrêté le T'arrêtes rap. totalement? Ouais, non, 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 mais j'ai arrêté, je suis ostréiculteur maintenant. D'accord. Je travaille dans les huîtres, donc rien à voir. Comme Péno. Et, rien à voir. Mais parce que j'ai deux enfants, tu vois, à nourrir, et c'est bien plus important que la musique. Et, mais non, j'ai arrêté, j'étais sur une bonne lancée, puis après j'ai commencé à trop fumer, à partir un peu dans tous les sens, à faire un peu de tout, tu vois. Ouais. Je me suis amusé à faire tout. C'est pour ça que le dernier truc que tu as mis, la combine, tu vois, c'est pas du Billy Joe, des débuts de Billy Joe, tu vois. Ouais. Ouais. Là, on est sur un truc que j'ai fait sous weed et que, tu vois, bon, j'étais en train de m'expérimenter à tout, puis après j'ai été déçu un peu par plein de gens, déçu par ce truc, et puis aujourd'hui, actuellement, j'écoute plus du tout de rap parce que pour moi, c'est devenu de la merde. Et, euh, et même moi, j'ai du mal à faire du rap. Parce que j'écoute plus du tout de rap en fait, je suis bercé par d'autres musiques, tu vois, et j'écris beaucoup de poèmes maintenant, mais le rap en lui-même, j'ai du mal à maintenant à me dire que je peux passer des messages en faisant du rap, D'accord. et que forcément la musique que j'ai fait avant, qu'elle soit hardcore, qu'elle soit cool, qu'elle soit consciente, j'ai fait un peu tous les styles, mais tu vois, il y a des trucs que je regrette, il y a des trucs qu'au jour d'aujourd'hui je ferai pas, parce que j'ai D'accord. pris de l'âge et que franchement Oh, de la maturité, hein. regretter carrément? Pourquoi regretter? Ah, je regrette, j'ai beaucoup de regrets, moi, tu sais, dans la vie, on te dira toujours jamais, il faut jamais regretter quoi que ce soit. Moi, je Pas le temps regrette pour le beaucoup de choses. regret, hein. Moi, ouais, pas de souci, moi, j'ai le temps pour le regret et je vis avec mes regrets, tu vois. J'ai fait du mal à des gens, j'ai fait des choses pas bien dans ma vie et je regrette beaucoup de choses. Et certains messages que j'ai pu passer dans le rap, je les regrette parce que des messages de violence, tu vois, tu vois, aujourd'hui, j'ai des enfants, tu vois, et d'avoir un message vecteur de la violence, c'est pas intéressant pour moi, tu vois, D'accord. j'ai pas envie de. Alors, question de droitard, façon de parler. Tu penses que le rap peut être vecteur donc de violence et de délinquance, façon de parler, que ça peut pousser à Au jour ça? d'aujourd'hui, moi, Ouais. si je fais un constat au niveau de la jeunesse, surtout de la jeunesse, Des quand je gazeuses. vois des bandes d'abrutis là, de 14 ans écouter de la merde en boucle et finalement se sentir être. Oui, surtout les clips, maintenant, l'image des clips où les gens ils tuent tout le monde, ils vendent de la coke à mort et ça bute tout le monde. Ben, aujourd'hui, malheureusement, il y a des jeunes qui le font pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils croient
qu'en fait la violence et ces putains de clips de merde, eh ben tu vois, il faut le faire dans la vie réelle, tu vois. Et maintenant ça tue pour des sommes de 200, 300 euros, parce que dans les clips ils font ça, tu vois, et les mecs vont mettre des... Mais c'est un truc, tu vois, moi je trouve ça dommage, tu vois, c'est pas un bon message pour la jeunesse en fait, on est en train de les tromper là. Et je m'aperçois que de plus en plus dans les faits divers, c'est ça, tu vois, des jeunes de 14 ans, 15 ans ont tué un machin, l'ont ligoté, l'ont ci, l'ont là pour de la cocaïne. C'est quoi ce bordel? Et quel est le message aujourd'hui du rap? Moi, quand je vais chez. Parce que moi, j'en écoute pas, mais quand je passe chez mon cousin, qui gère mes réseaux sociaux, il me fait un peu écouter ce qui se passe dans le rap, tu vois, les nouveautés, les machins, j'écoute ça vite fait avec lui, et il n'y a que ça. Il n'y a que ça en fait, que de la violence, que des. Faut tuer à coups de fusil, à coups de Kalachnikov, le voisin qui m'a pris 200 grammes, machin. C'est que ça le message. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi le message en fait? Et moi je me dis, je vais me trouver là-dedans, là, dans ce milieu-là. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que je foute là-dedans? Donc toi, t'es en rupture complète avec le milieu, du coup, Ah ouais, complètement. par engagement politique aussi, du coup? Il y a un engagement politique derrière? Ou pas? Politique, moi, Ouais, je suis anti-politique, moi. d'accord. Donc, Moi, la politique, c'est le diable. à C'est ce le point-là. diable en Ouais. personne, quoi. Il y a pas de. Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de diable en haut qui nous attendent, hein. Le diable, il est déjà là, c'est la politique. D'accord, intéressant. Et alors, on me demandait tout à l'heure, à quand un feat avec Papacito? Est-ce que t'aimes bien le message de Papacito? Qu'est-ce que tu penses de Papacito aussi? Dans Bah, l'idée. franchement, je connaissais pas du tout. Et j'ai connu ça chez Cylindré une fois. Je suis passé chez lui. Il m'a fait regarder Papacito, là. Et je t'avoue, on a bien rigolé, hein. On avait bien rigolé. Ouais. J'ai trouvé le mec super intéressant et il savait parler, tu vois. Il sait parler, il sait gérer son personnage. Et il dit des choses pas cons, tu vois, il y avait des trucs intéressants. Et surtout, il m'a touché quand il a parlé Pays Basque, bien évidemment. Et, euh, et voilà, ouais, non, j'ai vu une seule fois un truc chez Cylindré de lui, mais il m'a dit que tu l'avais interviewé d'ailleurs. Non, pas encore. Non, Papacito, pas encore. J'ai interviewé d'autres gens de l'univers qui le connaissent et tout. Péno, Cro-Blanc, des gens comme ça. Qui sont des Ah, rappeurs trop assez bien, Cro-Blanc, rappeur. ouais, Ouais. Qu'est-ce que tu le penses de rappeur, ouais. Cro-Blanc? Tiens, qu'est-ce que tu penses de Le Cro-Blanc? rap- C'est intéressant. le rappeur, c'est Ouais, celui qui fait du rap, là. le rappeur nationaliste. Ouais, je suis tombé une fois sur lui, ouais, enfin, bah, bon, très, ouais, mais bon, après, je vais pas te mentir, j'adhère pas, Ouais. mais il fait ce qu'il veut, quoi. Ah, mais c'est Il peut intéressant parce faire ce que qu'il veut. Mais c'est intéressant parce que je Ah, sais que dans le rap, tout le monde normalement, voilà, il y a plein de gens qui pensent que ah, c'est bah, très politisé. C'est quand même ouais, politisé. je pense que c'est très politisé son truc, tu vois, moi, donc de suite, ça m'intéresse pas du tout. Et voilà, après, il fait ce qu'il veut, mais je sais pas, tu vois, je vais pas, c'est pas moi qui vais écouter ça. Puis même, C'est pas je le vais pas public. m'y intéresser. Je vais pas m'y intéresser parce que, mais après, il fait ce qu'il veut, tu vois, il est libre à lui de faire ce qu'il veut, tu vois. Moi, je vais pas le juger, il fait ce qu'il veut. Ouais, t'es pas pour une censure quelconque, t'es pour la liberté Ah, moi, d'expression totale, quoi, ouais, j'imagine. je te dis, s'il faut commencer à les censurer, là, c'est tout. Il faut tous les censurer alors, hein, parce que ce soit lui ou ce que je t'expliquais avant, il faut tout censurer alors. C'est Et ça. c'est- Donc, ok, intéressant. Et alors, du coup, au niveau des traditions, qu'est-ce que tu revendiques? Donc, tu dis, voilà, la Gascogne et tout, qu'est-ce qui te fait te rendre compte que c'est nécessaire pour toi? Du coup, voilà, ben, maintenant. parce que ben, j'en suis l'exemple, tu vois, que moi je viens d'une famille gascon. Comme je te disais, mon arrière-grand-père ne parlait pas français, hein. Il parlait que le gascon. On lui a obligé à parler français. On a obligé à ma grand-mère à parler français. Parce que, parce que voilà, c'était pas bien de parler le gascon. Et forcément, moi j'arrive. Enfin, mon père, lui, si tu veux, il perd le truc parce que c'est les années 70, 60-70, c'est fini, tu vois. Ils sont dans le Ricard et la pétanque. C'est fini, tu vois, ils ont perdu le goût de tout ça. Et moi j'arrive dans la génération d'après et qui suis américanisé par la télé, américanisé par tu vois, tout ce qui se passe à la télé, fanatique de Tom Sawyer, tu vois, et toutes les séries qui passent à la télé quand je suis enfin, jeune et adolescent, c'est que des séries américaines, de Starkey Hutch tu vois, tous ces trucs qui nous mettaient l'Amérique, en fait, qui nous vendaient l'Amérique à la télé depuis toujours, pour nous dire que c'est le plus beau pays, que c'est tu vois, les plus beaux décors, les plus beaux. Voilà, là-bas, il y a les mecs, tu vois, les meilleurs, les plus beaux flics, les plus belles caisses, les plus belles. On te vend l'Amérique en fait. On te vend l'Amérique et quand t'es un ado, ben voilà, donc tu perds carrément l'identité gascon, hein, t'es carrément américanisé par cette putain de télé. Et voilà, heureusement que je prends de l'âge et qu'en grandissant, je m'intéresse à mon histoire, je m'intéresse à ma grand-mère. Et quand ma grand-mère me parle de son enfance, voilà, mon arrière-grand-père était résigné, si tu D'accord. veux. Il travaillait dans la forêt, tu vois, il travaillait avec les pins. Et moi, il y a toute cette richesse qui a disparu, mais qui est encore là, qui m'appartient en fait. Ça m'appartient, tu vois, je suis dans la lignée et je me dois pour mon arrière-grand-père, pour ma grand-mère, de représenter, tu vois, de dire que finalement, ce qu'ils ont vécu, c'est pas éteint non plus, parce qu'il y a des mecs comme moi,
certes, on est beaucoup moins, ça, parce que maintenant, il faut porter des jogging et écouter du Joule. Donc, tu vois, la génération d'après, c'est encore plus perdu. Mais moi, j'essaie de me battre, tu vois, à mon petit niveau, autour des gens qui m'entourent, avec mes enfants, au moins pour intégrer des mots. Et tu vois, se servir des mots gascons, de rajouter déjà des mots à notre langage qui nous appartient, tu vois. Et, parce qu'aujourd'hui, j'écoute la jeunesse, c'est pareil, ça parle, tu vois. Moi, je les écoute quand ils disent frère, machin, c'est des mecs de campagne, tu vois, ils parlent comme des mecs de cité. Ils sont perdus, ils sont tous perdus, ils savent même plus qui ils sont. Et moi, voilà, mon petit niveau, moi, je sais que mes enfants, j'essaie de transmettre ça à mes enfants, tu vois. Moi, ma fille, elle connaît des mots gascons, elle connaît l'histoire de la Gascogne. Et voilà, tu vois, c'est juste ça, c'est une lignée, je m'en suis rendu compte tard, mais voilà, aujourd'hui, je m'accroche à mes racines à fond, tu vois. Mais alors du coup, pour toi, c'est quelque chose qui t'a sauvé de te rattacher à tes racines, finalement? Parce que tu m'as parlé un peu de, tu sais, genre tu partais un peu en mode Ouais. borderline, donc du coup, Ah, ça t'a borderline, aidé non, ou non. façon de parler? Ce qui m'a Je dis, vas-y, vas-y. ce qui m'a sauvé, je pense, c'est arrivé à tu vois, j'ai fait 6 ans, j'ai fait pendant 6 ans du rap. J'ai tout donné au rap, tu vois, c'était ma passion. Et je travaillais pas du coup, je faisais que du rap. Et j'ai vécu avec un salaire minime, tu vois, pendant 6 ans. Et j'ai dû, tu vois, élever mes 2 filles, tout seul, avec un salaire de 500 € par mois, tu vois, juste pour pouvoir faire du rap tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc après, j'ai pris des petits billets un peu, mais tu vois, pas grand-chose, parce que j'ai pas fait ça pour la musique. J'ai pas été un businessman dans la musique. Donc forcément, j'ai perdu. Ouais. Parce que s'il faut être un businessman aussi pour faire de la musique. Moi, j'ai pas ce côté businessman, tu vois. Moi, je Ouais. suis là pour parler avec mon cœur, donner mon cœur aux gens. Je m'en branle de l'argent, tu vois. J'ai pas besoin qu'ils me donnent d'argent pour leur parler, tu vois. Et ça te perd, en fait. Si t'as pas ce côté businessman, t'es perdu déjà. Donc, En fait, faut être un requin, tu dis, quoi. il faut être un requin, totalement. C'est tous des requins. Moi, je l'ai vécu. Et si j'ai pas percé, c'est parce que je suis pas un requin et que j'en ai rien à foutre de tout ça, tu vois. Donc pour toi, le rap, Et c'est un mauvais plan, en fait? moi, ouais, ça a un peu niqué ma vie, tu vois. Aujourd'hui, ce qui a changé ma vie, c'est que je suis reparti travailler pour pouvoir offrir des choses à mes enfants. Donc, je suis parti en ostréiculture. Et tu vois, ça fait 1 an et demi que je suis ostréiculteur et que j'ai remis les pieds sur terre. Et que forcément, je gagne de l'argent et je peux acheter des trucs à mes enfants et je peux, tu vois, faire des choses, moi, de ma vie. Et ça m'a remis les pieds sur terre et j'ai pu avoir un recul sur mon passé, sur tout mon parcours, tu vois, mon enfance jusqu'à maintenant. Et voir où j'en étais un peu, tu vois. Et quand je vois le rap, j'ai vécu, si tu veux, la plus belle chose parce que le rap, ça a été, en fait, le premier vecteur qui a pu me soigner dans la vie, c'est mes enfants. J'ai une enfance très difficile et une adolescence très difficile et beaucoup de problèmes avec la justice. Et parce que voilà, à cause on va dire, à cause d'un manque d'amour affectif de mes parents. Et mes enfants m'ont fait connaître tu vois, l'amour dans la vie, tu vois. Sensation d'attache, quoi, ouais. Sensation d'amour avec, tu vois, avec autrui et qu'on te le rende. Et quand j'ai fait du rap, la plus belle chose que j'ai eu dans le rap, c'est que quand j'ai eu ce qu'on appelle des fans, ou un public, mon public, ils m'ont donné énormément d'amour. Et ça, quelque part, ils ont commencé aussi à soigner la personne que j'étais en me donnant beaucoup d'amour, tu vois. Ça a été la chose la plus riche que j'ai eue dans le rap. Tous ces gens qui m'ont donné de l'amour et qui m'ont fait du bien, tu vois, et qui m'ont donné tellement de beaux messages et qui m'ont fait vivre des moments. Tu vois, j'ai vu des gens pleurer devant moi. Moi, pour un petit gars comme moi, Landa, tu vois, qui était Et d'une bizarre. petite. Ouais, Tu vois les gens fans bizarre. de toi, qui t'admirent. Voilà. Tu sais, des photos, mais tu vois des gens pleurer, tu vois des gens qui sourient. À chaque fois qu'ils te voient, ils sont là, ils sont pleins d'émotions. Et ça, c'est hyper riche, ça. Ça, c'est trop. De l'avoir vécu pendant 6 ans, c'est super fort et c'est la plus belle chose que j'ai pu vivre avec le rap, tu vois. Euh, le reste, pour moi, c'est de la merde. Mais ça, c'était trop fort, tu vois. Et ça me manque beaucoup, tu vois, je fais plus de musique depuis que je travaille. Ça me manque beaucoup cette relation avec mes fans, tu vois. Ouais, parce que j'avais Ça me vu manque que énormément. c'était peut-être avec ta compagne, alors je sais pas, j'avais vu un documentaire où voilà, t'avais un problème avec tes yeux, tu peux plus aller sur les réseaux sociaux. Ouais, Et en fait, toujours. tu Ouais, répondais toujours. voilà, aux messages de toutes les Ouais. personnes et t'avais l'air vraiment investi de vouloir répondre quasiment à tout le monde, quoi. Donc c'est assez Ah oui, oui, oui. c'est intéressant. Toujours, toujours. Ouais, les gens qui ont dû gérer ça à cause de mes problèmes de santé, ouais, ils ont assuré parce que ça a été le mot d'ordre, c'est de répondre toujours à nos fans quand on pouvait, bien sûr, parce qu'avec ce problème-là, je peux pas être en direct et je peux rien faire, tu vois, avec un écran, moi. Donc, on a toujours quand même gardé ce contact. Enfin, on a fait plein de trucs, même. Moi, des fois, je m'amusais quand je buvais des coups, tu vois. On allait sur les messengers et tous ceux qui nous avaient envoyé des messages, je les appelais. Je les appelais en vidéo, tu vois. Et je me faisais très mal aux yeux, du coup, mais je le faisais. Et je parlais avec mes fans tout le temps comme ça. Il y en a qui sont devenus des proches, même, c'est des amis à moi maintenant, tu vois. Ils viennent dormir chez moi, je dors chez eux, tu vois. Nos enfants se connaissent.
C'est devenu moi j'ai jamais considéré ça comme des fans, j'ai considéré ça comme ma famille, comme mes amis, mes potes. Tu vois, c'est mes frères, mes sœurs, on est les mêmes. Moi, tous mes fans qui sont passés par chez moi, ils sont venus dormir chez moi, ils sont pas allés à l'hôtel, tu vois. Ils venaient pour me voir, ils se déplaçaient jusqu'à chez moi, je leur disais, bah écoute, tu dors à la maison, vous dormez à la maison, on reste ensemble, tu vois, on fait la soirée ensemble. Ça, c'était trop riche, tu vois. Clairement. Ouais, donc toi, t'as besoin de ce contact avec le public finalement, ceux qui t'écoutent et tout, partager avec eux, etc. Quoi. Ouais, c'est vital pour un mec qui a pas connu ça avec ses parents, tu vois. C'est quand tu le connais avec d'autres gens, après, tu vois, c'est 15 ans que t'as pas eu dans ta vie. 15 ans que t'as pas connu ça, tu vois, et ben là, tu le connais, tu vois, c'est toujours bon, tu vois. C'est de l'amour, c'est Aujourd'hui, de la bienveillance. aujourd'hui, je prends de l'amour. Je prends de l'amour parce que je suis un exemple que l'amour peut sauver, tu vois. D'accord. Et pas du tout croyant, donc ouais, c'est vraiment de l'amour au sens de Si, l'altruisme je en fait. crois, Quoi, si, vas-y. je crois, alors je crois T'es pas en croyant? l'au-delà, mais Vas-y, vas-y. je crois, ouais, je crois aux arbres, tu vois, je crois en la terre, moi. Je D'accord. suis, tu vois, T'es je suis plus quelqu'un qui genre parle dans la... côté Gaïa, on va dire. Moi, moi, je suis un mec qui va dans la forêt Ouais. tu vois, tous les week-ends, je suis en forêt, je parle avec les arbres, tu vois, ah ouais, je crois en l'énergie de la forêt, j'y crois beaucoup, tu vois, je suis un mec de la forêt, j'ai grandi dans la forêt, et pour moi, ma croyance, elle est là, tu vois, c'est la terre, je crois en la terre. Donc oui, effectivement, après, voilà, c'est pas sur un côté mystique, en mode tu pries les arbres et tout, je précise, hein, parce qu'il y en a qui disent c'est quoi ça. Non mais oui, mais après c'est normal, après, j'avais vu dans le documentaire, t'étais avec Cylindré justement, il me semble, et vous êtes dehors, et en gros vous dites, voilà, c'est un endroit qui change tout le temps selon l'heure, etc. Machin, donc c'est vraiment le côté, voilà, c'est vivant, donc ça évolue, donc voilà. Mais je peux comprendre, ok. Écosexuel, non c'est pas ça, c'est pas ça. Un adepte du clan et de la moule, normal quoi. Bah c'est ça, mais il a raison. Alors du coup, ostréiculteur, plus jamais de rap, c'est fini, tu touches plus la musique ou tu comptes revenir Et dans là, le milieu? là, il y aura quand même un morceau cette année. Ouais, Il y aura un morceau qui n'était pas prévu, mais qui s'est mis en place il y a le week-end dernier. Et il y aura donc un morceau. Ça, c'est certain, mais je pense que ce sera un très bon morceau même. Je le dis, c'est un featuring. Je ne serai pas tout seul. d'accord. Mais on va essayer de faire quelque chose de jamais fait. Et voilà, je vais essayer d'aller au bout de ce projet déjà. Donc je me mets dans ce projet-là. C'est un morceau, mais je vais vraiment le faire très propre. D'accord, donc tu veux revenir quand même avec un petit morceau. Et si jamais ça pète ou qu'il y a un truc, tu te dis tant mieux ou tu t'en fous? Franchement, c'est un peu, je me dis, pour sortir de là en fait. Tu vois. Il faut que je parte parce que mon dernier clip en date, ou le dernier son, c'est celui avec Seth Gecko et c'est Joe Exotic. Et c'est pas un morceau qui m'a plu à moi. D'accord. Donc là, si je dois laisser une dernière trace, ce sera celle que moi je voulais laisser. Et voilà, c'est celle que je vais préparer là. Donc il y aura un morceau cette année. Ouais. D'accord, ok. Et alors, j'aimerais revenir un peu sur l'expérience Néochrome, comment ça se passe du coup? Parce que je t'avais vu chez Génération, et j'ai l'impression que c'est mitigé, très mitigé du coup. Alors, tu disais justement, toi, ce que t'en as tiré, c'est l'expérience avec le public, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est mitigé, sans forcément voilà, cracher sur Néochrome, mais qu'est-ce qui fait que Non, c'est complexe en fait, pour un artiste comme toi, par exemple? moi je vais pas cracher sur eux parce que c'est quand même eux qui m'ont mis la lumière et qui m'ont permis, moi qui étais du sud-ouest, d'avoir une ouverture sur Paris. On m'a montré là-bas et forcément, c'est grâce à eux que j'ai pu être Billy Joe, être connu un peu plus dans, tu vois, dans la France et après autre part. Donc sur ça, jamais je cracherai dessus. Après c'est qu'on était très différents dans la vision des choses. Et moi, je suis un peu, comme je dis, je suis pas un requin, je suis pas rentré là-dedans pour faire de l'argent. Donc moi, je suis arrivé là, et j'ai connu les studios pro. Voilà, j'étais en studio à côté de la crime. J'étais dans des, tu vois, moi, je suis arrivé là-dedans. Il y avait ça qui était quand même, tu vois, c'était génial. C'était la première fois pour moi d'être dans des vrais studios. Mais après, moi, ce que je proposais, ce que je voulais faire, ça allait pas assez vite, machin. Puis après, il y avait des histoires internes. Il y a eu beaucoup d'histoires internes. Et moi, je suis pas un mec, tu vois, qui va me prendre la tête 10 ans. Tu vois, moi, si ça me casse les couilles, c'est vite réglé le truc. On va pas se prendre la tête. Moi, je suis pas venu, tu vois, chercher des millions. Donc si ça me casse les couilles, je rentre chez moi, tu vois. Et j'ai fait 3 ans et voilà. Après, bon, mais c'est parti. Voilà, moi, je suis le commis de personne. Personne ne peut faire de moi ce qu'il veut, tu vois. Et quand on a commencé à me dire, ouais, tu vas faire tel personnage, tu vas faire tel morceau, tu vas faire comme ça, comme si, j'ai dit, hop, hop, hop. Moi, je suis maître de ce que je fais. Sinon, au revoir, tu vois. Et tu t'avais sorti la dinguerie, genre, ouais, moi je fais couper des têtes et tout, ils avaient flippé en gros en mode, ouais, il a l'air Ah, plus parce qu'à sérieux que l'époque, d'autres, c'est ça? C'était quoi le délire? bah,
Vas-y C'est l'anecdote. pas, c'est vrai que moi je lis pas les commentaires, mais tu vois, Ah, ça représente. ouais, il y a des gens qui disent que je suis cool. Mais oui, bien sûr, parce que Mais je suis oui. arrivé, ils me connaissent pas. J'arrivais j'ai un gros passé, je te dis, et j'arrivais d'une vie, voilà, où j'avais rien du tout, et j'avais 2 enfants à nourrir, et j'avais la rage. Donc c'est sûr que quand je suis arrivé, voilà, lui, il en est témoin. Sylvain Drey me connaît. Moi, tous les week-ends, j'étais en garde à vue, tu vois. Ouais, je sortais dans les bars, je cassais tout, et Ouais. je dormais en garde à vue tous les week-ends, tu vois. Bagarré, ouais. Je sortais, tu vois, je buvais beaucoup, je sortais des tronçonneuses, des fusils, je faisais un peu n'importe quoi. Et j'avais une rage un peu contre le monde et contre mes parents, et je voulais tuer tout le monde. Et je suis arrivé chez Nocrom avec cette idée-là, de dire vos rappeurs de pacotille, là, je vais leur arracher la tête. Et c'est pour ça que je suis arrivé avec des morceaux très violents au début. C'était des morceaux très violents. Et ouais, j'étais jeune et j'avais la rage. Mais aujourd'hui, je suis plus cool, tu vois, j'ai passé ce cap-là. Ça y est, c'est. D'accord. Et on m'a posé une question, on me demandait comment t'as fait pour te retrouver chez M6 en fait quand tu t'es... Ah oui, c'est vrai, Voilà, vraiment, qu'est-ce tu qui s'est vois, passé? marrant, tout à l'heure j'étais faire 2 courses et j'ai croisé un mec qui est venu me parler de ça, tu vois, Ouais. qui est venu me voir, ah je t'ai vu sur M6, trop fort, machin, raconte. Et, euh, et ça c'est pareil, mais c'est le rap qui m'a emmené à ça, parce qu'en fait dans les mecs qui recherchaient les personnages pour faire juge dans l'émission d'M6, il y avait un mec qui était fan de moi. Et lui, ce mec, tu vois, il a proposé, il a dit voilà, moi je connais un gars, Billy Joe, machin, j'aimerais qu'il soit là, machin. Et donc ce type est venu me contacter en me disant voilà, je suis casteur pour M6, machin et tout, j'aimerais que tu sois dans le jury, nanana, est-ce que tu peux me faire une vidéo, un truc, machin. Au début, je croyais que c'était tu vois, on reçoit ce message, ben, c'était mon ex qui regarde le truc, il me dit oh, on a reçu un message de M6. Ouais. Et moi, je dis, ouais, ça doit être c'est un faux truc, tu vois, fais pas attention, ça doit être un guignol, tu vois, on s'en branle. Et finalement, non, on a répondu, le mec nous a donné son numéro, je l'ai appelé, il me dit, non, non, mais moi je suis vraiment, ok, voilà, boum, est-ce que tu veux faire l'émission d'M6? Donc moi, j'ai fait la petite vidéo qu'il voulait que je fasse, machin, tu vois, et j'ai envoyé ça, et 2 semaines après, il y a la directrice artistique qui m'a appelé pour me dire, bon, on te prend. Tu vas être dans le jury de Together. Très bien. J'ai dit, ben écoute, ça marche, hein, écoute, et moi... Pour moi, je me dis, bon, mais la première chose que je me dis, cool, mes filles, elles vont me voir à la télé, tu vois. Ouais, c'est J'ai dit, classe. c'est cool. C'est clair. J'ai dit, tu vois, j'ai dit à mes filles, ouais, vous allez me voir à la télé, terminé, je veux juste le faire pour ça. Elles sont heureuses, Et, j'espère pas il est à la télé, c'est une star, c'est beau. tu vois, on a regardé. C'est pas une star, elles savent que je suis Façon pas de une parler, star. façon de parler sur le moment, Euh, c'est... Voilà. Quand, des fois, elles me disent, parce que je suis connu, beaucoup connu à leur école, tu vois. Ah, papa, t'es une star à l'école. Je dis, non, je suis pas une star, tu vois, je suis un mec normal, je suis comme les autres. Y a pas de Forcément. star, tu vois. Et surtout que toi, t'as le Mais- syndrome du rappeur, c'est que tu te retrouves porté quand même. Voilà, t'es connu un peu à l'étranger, t'es connu voilà, là où tu es, t'es passé à la télé, Ouais. les gens te connaissent, voilà, on a vu ta gueule et tout, on t'a vu avec Seth Gecko, et finalement, t'as le syndrome de beaucoup de rappeurs qui, bah en fait, vivent normalement en fait. Genre, t'as une vie tout à fait Ah ouais. normale. T'es pas Et- du tout avec bling bling, 4x4, etc. Et si tu savais, j'en connais d'autres, j'en connais qui vous font croire qu'ils vivent comme ça, et moi j'ai été chez eux, je peux te jurer qu'ils vivent comme nous. Oui. Et ils sont comme nous, et ils ont rien de plus que nous en C'est fait. pour ça que certains partent Mais, à l'étranger pour trouver un truc moins cher parce que c'est pas évident Ouais, de ouais, propriétaire quoi. Exactement, Mais bon, oui, ça après c'est tu vois, les coulisses du rap. Après t'apprends tellement de choses. Moi j'ai appris plein de choses, je connais plein de choses sur des rappeurs, plein de rappeurs différents. Enfin tu vois, j'ai appris des histoires que je me disais, ouais, en fait je suis tombé de haut. J'ai dit c'est ça le rap, ok d'accord. En fait il n'y a pas grand chose de vrai dans le truc quoi. Et alors, Il y en a des vrais, bien sûr. Je dis pas, attention, je connais pas tout le monde. Mais moi, j'ai appris des choses sur certains rappeurs en me disant, ah ouais, ok. Et eux, quand je vois leur message à eux, ultra violent, et quand je sais ce que ils sont dans la vraie vie, après, je me dis, bon, mais laisse tomber. Tout est faux, en fait. alors, question très bête, ton expérience à Together, t'as kiffé ou pas quand même? Genre, t'as Ouais, trouvé moi, ça intéressant? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que voilà? Parce que c'est la Ouais. télé, c'est différent quoi. C'est pas le La rap. télé, quand même, Voilà. tu vois, donc là, t'arrives, c'est du boulot, quand même. Hein. Tu t'arrives à 7h du matin, tu ressors à 21h. Mais bon, t'arrives, il faut aller au maquillage, il faut aller au coiffeur. Alors moi, ça va, je faisais pas la queue pour le coiffeur, mais j'allais au maquillage, tu te maquilles, machin, après tu vas dans le sas, il est 9h du matin, mais il faut que tu fasses croire qu'il est 20h déjà. Faut que tu rentres dans le machin, il est 10h, faut que tu danses, faut que tu sois heureux, faut que tu souris, comme si c'était déjà la fin de la journée. Alors, moi, forcément, pour m'adapter à cette situation-là, je consommais un peu de Wam Coco avant d'y aller. Tu vois, Pour être désinhibé quoi, on va dire. on buvait du rhum, on buvait du... Je m'étais fait un pote africain, il me donnait des bordel plein de gingembre et tout, enfin on rentrait sur scène, on était chaud bouillant,
Et je me retrouvais avec tous ces gens là, du showbiz, du machin, et moi je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Et il y avait donc Garou, Eric Antoine, et puis t'es vraiment dans les coulisses, t'es derrière la télé, enfin t'es derrière toi, t'es dans le plateau et tout, tu vois les lumières, les trucs, tu vois, ok. Et au moins j'ai vu ce que c'était une émission de télé, tu vois, comme un The Voice, comme un truc, j'ai pu voir comment ça fonctionnait, même si, même si c'est de la merde aussi, tout est truqué, c'est comme le rap, tout est faux là-dedans. Mais voilà, il y avait la cantine le midi, on mangeait à la cantine avec Eric Antoine. Et, nous, on sortait un peu à côté de Lagaffe. Il y avait ce vieux Lagaffe qui tournait une émission, ce pauvre con, parce que c'est un pauvre con lui aussi. Et nous, on allait fumer un peu dehors, tu vois, histoire d'être un peu plus zen sur le plateau. Et on remontait sur le plateau, on foutait le bordel, quoi. Et du coup, bon, je pense que je ne passerai plus jamais M6, tu vois, j'ai plus de chance. J'ai cramé mes chances là-bas, en fait. Là-bas, j'ai cramé mes chances. Et alors Eric Antoine, bonne expérience du coup, parce que t'en parles Ah, bien à énorme, chaque fois. énorme. Alors pourquoi c'est un bon gars, Énorme. lui, contrairement au reste? Vas-y. C'est franchement, C'est c'est énorme. surprenant, C'est Eric vrai que- Antoine, on pourrait se dire, voilà, c'est le magicien pour les enfants, hein, on va dire ça comme ça, avec des Franchement, sketchs qui paraissent bêtes, mais vas-y. Ah non, ouais, c'est clair, mais franchement, pour moi, c'est le meilleur. C'est un mec avec. En fait, il a eu une sale enfance lui aussi, tu vois. On ne sait pas, hein, bien sûr, mais moi, j'ai pu échanger avec lui. C'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile et qui a envie de donner du rire aux gens, en fait. C'est son moteur, c'est de faire rire les gens. Et il a un cœur, il a une parole. C'est quelqu'un qui a une parole parce que moi, j'ai pu d'expérience voir que c'est quelqu'un qui avait de la parole. Quand il te dit un truc, il le fait. Contrairement à d'autres là-bas qui parlent, mais qui parlent pour rien dire, lui, quand il te dit quelque chose, il le fait. Il m'a impressionné, moi, j'ai vraiment apprécié ce mec et vraiment, c'est ce genre de type qui devrait être le plus mis en avant parce que c'est un mec qui a du cœur, énormément de cœur et contrairement à Garou, tu vois, c'est des stars, des vraies stars, ça c'est des stars. Tu Ah vois. ça c'est des vraies grosses restas, effectivement, putain. Ah, c'est des stars, tu vois. Ouais. Ça te passe à côté. Ils s'en battent les couilles, c'était un inconnu pour Ah ouais, eux, ouais, on n'est pas ça- dans les ça mêmes vient. sphères en fait, Mais effectivement. non, ça vient, ça tourne et ça repart, tu vois. Nous, il échange pas avec nous, il vient, il se pose, il fait ses trucs, il repart, terminé. Tu le vois plus. Et tu vois, c'est pas. Eric Antoine, il vient le midi à la cantine te dire bonjour, il vient saluer chaque jury, il vient dire bonjour, tous les jours à la cantine, c'est un vrai gars, quoi. Il vient sortir une blague à chaque table, un super gars. Garou, tu le vois même pas, tu vois. Garou, il arrive, il a bu 3 litres de rouge, il a la gueule toute rouge, il se met sur le plateau, il fait son truc, il repart, c'est terminé, tu le. Et Eric Antoine produit Gérard Bast, c'est ça? Ah ouais? Guillaume Bast, pardon, Guillaume Bast. Alors Guillaume Bast, à voir, ok. Mais d'accord, et t'es toujours pote avec lui ou pas? Du coup? Avec Eric Antoine? Ouais. Ouais, après moi, je l'avais, si tu veux, on savait par Instagram, là, mais moi, comme je vais pas sur les réseaux, tu vois, après, je perds tous les contacts parce que j'échange pas avec grand monde, en fait, tu vois. Alors, ok, mais Cylindré m'a dit, ouais, t'es dans le turfu, t'as pas Twitter. Pourquoi t'as pas Twitter? Comment tu veux Parce que tu pourrais communiquer quand même, tu pourrais malgré tout garder un rôle d'influenceur sans forcément être dans le rap. Et malgré ton problème au Tu vas rigoler? Je sais même pas ce que c'est Twitter. bah, Je connais même pas. c'est un petit réseau social où tu peux interpeller tout le monde facilement. Tu peux facilement faire du drama. Bon, c'est 140 caractères, c'est chiant. Mais par contre, c'est très pratique pour communiquer. Et après, t'as plein de réseaux sociaux. Et c'est vrai que je me dis, avec d'autres moyens techniques, peut-être que tu pourrais faire des trucs. Après, t'as plus l'envie peut-être de faire ça aussi. T'as peut-être envie de lutter juste Moi, à ton regarde, échelle. chez moi, il n'y a même pas la télé. Tu vois, mes D'accord. filles, elles sont éduquées, elles ont même pas la télé, mes filles. Elles lisent des livres. Tu vois. Chez moi, on lit beaucoup de livres. On lit des livres, là, elles sont dans la chambre, elles écoutent Eminem à fond, tu vois. Il y a de la musique et des livres. On n'a ni tablette, ni portable, ni télé, on n'a rien. On vit pas dans ce monde-là, en fait. Et j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, en fait. Tu vois. Là, je le fais, tu vois, c'est Cylindré quand il m'a dit, tu passes sur Discord, je sais même pas ce que c'est, Discord. Je connaissais même pas. Tu D'accord. vois, je suis dans le futur parce que je lui dis à chaque fois ça, il me parle de ces trucs. Je lui dis, mais moi, je suis dans le futur, Cylindré, je suis dans la forêt, tu sais. Moi, je suis dans le futur, je suis dans la forêt, moi. Donc, mais non, j'adhère pas à ce monde-là, j'ai du mal avec ce monde-là, les réseaux, j'y étais au début, mais moi j'ai du mal avec ce truc, tu vois. Pas de jeux vidéo, pas de. Non, pas tout du ça. tout, non, moi, Non. je joue pas, je connais rien, je sais même pas quel film sort, je sais même pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, je sais même pas qui est président, je sais rien, moi. Ah ouais, moi, Non, ok. regarde, Bah, qui est notre regarde mon président? portable. Dis-moi. Regarde, je vais te montrer mon portable. Vas-y. Ça, c'est mon portable. Ouais, portable de dealer, c'est normal. Je rigole. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Mais après, je peux comprendre. En gros, t'as pas envie de rentrer en société spécifiquement, parce que ça te saoule, quoi. C'est ok. Et puis, le problème, c'est quand tu vis sans,
bah, tu t'aperçois que toute la société, elle est là-dedans et que maintenant, pour communiquer avec des gens, c'est très compliqué sans avoir ça, en fait. C'est très, très compliqué. Maintenant, tout se passe par les réseaux, en fait. Si t'as pas de réseau, tu peux pas beaucoup. Tu vois, je parle avec des gens dehors, c'est compliqué, quoi. Même au taf et tout, je vois, c'est compliqué. Ils sont tous absorbés c'est mort. Donc moi, à côté d'eux, quand je suis assis à côté d'eux, si je veux parler avec eux, il faudrait que tu vois, j'ai mon portable pour que je puisse leur faire un Snapchat ou un mécouille, tu vois. C'est la folie. C'est la folie, ce monde-là. Moi, je suis tout seul comme ça, tu vois. C'est Je un parle monde. avec personne, ils parlent avec leur portable. Tu peux pas parler avec eux. Ouais, parce que c'est un monde d'hyper-communication en fait, donc Et il faut là, hyper communiquer. ils ont été très forts. Ouais. Ils ont été très forts. C'est le but, hein, après, hein, quelque part. Malheureusement, on est dans cette génération, donc ok. Donc toi, C'est là, bien sûr. voilà. Bien sûr. Et donc du coup, alors tout à l'heure on parlait un peu de la vision du monde. Toi, tu parlais de politique tout à l'heure, tu disais en gros, ouais, la politique c'est l'ennemi. Alors pour toi, c'est quoi l'ennemi? C'est les politiciens ou c'est la politique en elle-même? Toi, t'étais gilet jaune, me semble-t-il. Bien sûr. Pourquoi t'es gilet jaune et qu'est-ce que tu penses de la politique concrètement? Est-ce que tu peux développer par rapport à ça? Moi, j'étais gilet jaune parce que la première fois que ça a commencé, vu que je sais pas ce qui se passe dans le monde, je savais même pas qu'il y avait les gilets jaunes, bien évidemment. Mais si tu veux, j'étais chez mon pote un samedi, chez LS, et on buvait du Ricard. Et il allume la télé. Et il me dit, il y a les gilets jaunes, j'allume la télé. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ça, les gilets jaunes? Il allume la télé et je vois plein de gilets jaunes. Donc là, je vois des mecs qui avancent à Paris, je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il me dit, oh, ils sont pas contents, les mecs, là, ils vont foutre le bordel. Et moi, je regarde le truc, si tu veux, je vois une troupe, un peuple, tu vois, je me dis, wow, c'est fort ça. Je regarde et d'un coup, ça démarre. Gaiement, il y a des trompettes, il y a des drapeaux. Et une heure après, ils prennent tous des gifles. Et ils prennent tous des gifles. Ah, et moi, je regarde, Vas-y. je bois du Ricard et je vois un vieux à la télé, il prend un coup de matraque en pleine gueule. Et là, je dis à LS, qu'est-ce qu'on est en train de foutre ici, nous? Je dis, qu'est-ce qu'on fout là dans le canapé? Je dis, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille se battre. Et lui, il me dit, mais moi, j'habite à 6h, 7h à 6h de Paris, tu vois. Je lui dis, mais moi, j'y vais. Je reste là, moi, j'y vais. Je suis parti, j'ai pris le train, avec ma bouteille de Ricard. Je suis arrivé à la fin de la guerre, là-bas, à 20h, sur les Champs-Élysées, et monté. Et là, je suis parti dans la bagarre, et je me suis battu avec le bordel, sans savoir ce qu'on foutait ici. Bon, le lendemain, on m'a expliqué pourquoi il y avait tout ça. Et du coup, j'ai adhéré. Le samedi d'après, j'y suis retourné. Le samedi d'après, j'y suis retourné, tu vois, gaiement. Et j'ai aimé ça parce que il y avait tout un peuple comme moi, qui était en train de se battre contre l'État. Et il fallait que je sois dans la participation de ça, tu vois. Il fallait que je me batte avec mes frères et mes sœurs contre l'État. Même si on allait perdre. Mais il fallait que je sois là-bas. Que je me batte à leur côté. Que je puisse pas regarder ça à la télé et me dire, tu vois, qu'est-ce que... Tu vois, non, c'est pas possible. Parce que pour toi, c'est perdu d'avance. Ouais, c'est perdu d'avance. Ok. Et pourquoi c'est perdu d'avance? Dans l'idée, parce que c'est intéressant ce que tu disais là-dessus, c'est... Ils sont trop forts, c'est la finance, on est mort. On peut rien faire contre eux. Moi, j'ai cru aux Gilets jaunes, moi j'y étais en plein dans le feu, j'étais dans l'action, on prenait, tu vois, c'était beau quand même, c'était beau à voir, hein, mais on peut rien faire contre eux. C'est la finance qui tient tout ça. Nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à notre échelle? Moi j'ai été un révolutionnaire, j'ai toujours eu cet esprit dans la tête, tu me connais, même dans les rues, toujours chez moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été révolutionnaire, voilà, je me suis battu beaucoup avec la police, j'ai toujours été un anti-système, tu vois, j'ai vécu comme j'ai pu, sans rien, j'ai jamais été voir une assistante sociale, je m'en branle de tout, tu vois, je me démerde. Mais je sais que c'est perdu parce que c'est la finance et ils tiennent la finance. C'est même pas eux en fait, c'est encore au-dessus que ça se passe. C'est eux, c'est des guignols, c'est des guignols, ils prennent des gifles aussi. Ils prennent des gifles quand tu vois. Il y a au-dessus, il y a des gens, moi je connais pas, je suis pas complotiste, mais au-dessus, il y a de l'argent qui dit hop hop hop, ça va se passer comme ça les gars. Parce que si ça se passe comme ils veulent les mecs en jaune là, on est dans la merde. Comment on va faire après pour aller, tu vois, se taper des putes, des restos à 5000 balles le repas, comment on fait après Comment si les mecs du en pognon jaune, comment on fait? Si les mecs en jaune, mais nous on est cons parce que nous on va se battre et après on reprend nos petites vies normales et on n'a rien compris. Ah, il faut investir les lieux, il faut... En fait, il faut un vrai... En fait, c'est une guerre, en fait, hein, si jamais on y va. C'est ça le truc, quoi. Le jour où on la va tous révolution. arrêter de payer, le jour où on décidera tous, mais tous, d'arrêter de payer et qui nous menacent avec... Alors si on est des millions à arrêter de payer, il y a des millions d'huissiers qui vont arriver. Des robots huissiers. Si on est des millions à arrêter de leur donner de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous envoyer l'armée? Ils vont nous tuer pour qu'on les paye. Mais le problème, c'est que là, demain, tu dis, on arrête tous de payer, on paye plus rien. On décide de plus rien payer. Mais non. Tout le monde, moi, j'ai déjà dit, bloquer les loyers, pour on paye plus rien, on s'en branle.
L'argent, on leur donne pas, les impôts, on va recevoir, oui, ah, mais on va majoration, majoration. Mais si on est des millions à prendre des majorations, à plus vouloir payer même la majoration, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont nous attaquer? Venez, on vous attend. Et non, on se prend des gifles et on repaye le mois prochain. Oh, top, hop, hop, j'ai peur, ils vont m'enlever ma voiture, mon Audi A4, je sais plus comment je vais faire pour aller à la... Non. Ouais, peur de perdre son confort, parce que les On est gens mort, c'est on pas est mal. mort. Et alors, On est qu'est-ce mort, que ils tu vont m'enlever penses? la télé. Oh, T'as vu le Capitole? T'as vu le Capitole avec Trump ou pas? Et si t'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est le truc où il y a eu des morts là? Là où il y a eu 3 morts, ouais, une meuf qui s'est pris une balle dans la tête par la sécurité de Trump, et les gens qui ont essayé de retourner le Capitole, même s'ils étaient sur un truc complotiste. Est-ce que c'était pas un peu un mouvement qui, si ça avait été au bout, aurait pu fonctionner avec des vraies idées, par exemple, tu vois? Genre en France, La seule image, même si la c'est seule très image violent. que j'ai vue, la seule image que j'ai vue de ça, c'est un mec dans le Capitole habillé en Village People qui est en train de danser dans le chaman. bordel là. Moi je suis l'agent de sécurité, je lui mets une tarte dans la gueule, c'est normal. Je lui dis va te changer, qu'est-ce que tu viens branler ici déjà? Alors après c'est Gogol, Trump, alors, mais c'est ça, mais de toute façon là on nous a dit, si l'autre il vous dit vacciner, machin, tout le monde fait. Le jour où il va vous dire, bon maintenant faut ouvrir les fenêtres et sauter. Et il va y en avoir un nombre de cons qui vont sauter. Ça va faire du boulot pour les cons d'ambulanciers, du coup ils seront sur... Mais tu vois, c'est n'importe quoi, les gens, tu leur dis va dans le Capitole, il va... Ah on y va. Boum boum, ils prennent tous des balles, ah merde, c'est pas bon plan par contre, la soirée était pas très bonne. C'est les gens, ils sont cons. Ah, les gens ils sont cons, moi si demain Mélenchon ou n'importe lequel de ces cons il me dit va faire ça. Mais t'es qui toi? Tu vas pas me donner un ordre quand même, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est taré? Tant qu'ils leur disent maintenant faut faire la queue leu et la macarena tous les dimanches matins là, on est baisé. Et qu'est-ce que tu penses du convoi des libertés là, qui viennent avec des camions juste pour dire non, on n'est pas content. On veut pas se vacciner, on veut être libre. Alors malheureusement je ne connaissais pas avant que Syladre m'explique tout à l'heure ce que c'était, puisque je vois rien donc je ne sais pas. Eh, t'es vraiment en mode déconnecté. Bah t'as raison en même temps. C'est bon. Mais il m'a expliqué, oui, moi je valide, hein, je suis avec eux. Bon, moi j'ai une Opel Zafira, donc je ne sais pas si je vais foutre le bordel avec, mais je suis avec eux, moi, je suis avec eux, qui bloquent tout, qui rentrent les camions même dedans, même, qui les écrasent tous, même s'il faut. Même qui chargent d'explosifs les camions et qui les posent à l'Elysée là-bas, et ils font péter le bordel. Après l'appel au terrorisme, bien entendu, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ah non, mais Il faudrait un vrai truc dans ce cas-là. Quoi. Amour épais. Quitte à se battre, effectivement, bah t'es où jusqu'au bout, et c'est là que c'est compliqué, parce que... Mais c'est pas c'est organisé, quoi. Faudrait être des millions vu... plus que quelques centaines de milliers de personnes, sinon tu te fais... C'est des millions qu'il faut être, exactement. Moi j'ai vu ce qu'ils faisaient là-bas, quand on se fait tirer dessus, ça rigole pas le bordel, mais t'as raison, c'est des millions qu'il faudrait être, pas 100 000 ou 200 000, tu vois, c'est des millions d'un coup qu'il faut être. Mais tu pourras jamais faire ça. On est que deux. On est que deux. C'est ça. Mais alors, après, pas deux, mais il y a des gens qui pensent. Il y a des gens. Comme plein de gens. Mais c'est juste que dire, voilà, il faut une action violente, par exemple, ça sous-entend aussi qu'il va y avoir des morts. Donc tu dois assumer aussi la perte des gens, tu dois assumer le fait que ça puisse ne pas marcher, tu dois assumer le fait de pouvoir aller à l'échec, et tu dois assumer le fait que même si tu y arrives à faire. Imaginons, par exemple, tu as le plan. Il y avait un gars qui avait buté des flics et une autre dame qui avait buté un chef d'entreprise, par exemple. Bah tous admettent que leur plan, bon bah il a pas fonctionné, tu vois. Par contre, le but c'était quand même de faire échouer, par exemple, le système financier en butant des patrons, en disant voilà, si on bute des patrons, ils vont peut-être se calmer, ils vont avoir un coup de flip, donc ils ont buté un patron, et bon, ça a pas été plus loin, tu vois, mais finalement, bah il faut assumer ça en fait. Et c'est très compliqué de dire aux gens, bah vas-y, on va faire de révolution, et il y aura des morts, hein, il y aura des gens qui vont aller en prison, et puis ça se trouve, on va se louper. Et ça se trouve, ça va mener à rien. Et c'est horrible en fait, parce que bah, les gens préfèrent le statu quo, et se dire on va faire avec une économie qui nous écrase, et un système sanitaire, ou machin, et tout, politique, qui va être de plus en plus coercitif, quoi. Donc c'est vrai que c'est complexe, c'est très complexe. Donc du coup, bonsoir à tous, punaise, je suis en retard. Il n'y a pas de souci, Charlie Solaire, remontez un peu en arrière si jamais vous voulez voir le début de l'interview. Mais t'as complètement raison. Mais vas-y. Le Kouz il m'a grillé en train de fumer, alors je sais pas, il doit être sur le bordel, putain. Il est là le Kouz. Mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, le Kouz, c'est lui. Hein. D'accord. Je suis pour rien. Non mais t'inquiète. Et alors du coup, ok, donc vraiment déconnecter des infos et tout, alors... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? Donc c'est ta famille, le boulot et tout ça en fait, quoi. Totalement, oui, je me consacre à éduquer mes enfants dans le monde dans lequel je suis moi. Et voilà, par la lecture, par là, on est tout le temps en forêt, des randonnées, tu vois, on est dans le sport, ma fille fait de la boxe, moi je fais du yoga, et on est à fond dans le sport, on essaye de vivre, tu vois, au mieux comme on peut. Et, moi, ma priorité c'est leur éducation maintenant, tu vois. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des rappeurs qui trouvent grâce à tes yeux ou plus du tout, t'écoutes rien du tout?
Comment? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des rappeurs qui trouvent grâce à tes yeux ou genre c'est fini? Ah non, qui trouve grâce à mes yeux? Non, non, j'ai une très grosse maladie aux yeux. D'accord. Mais ça, alors d'accord, qui trouvent grâce dans ton cœur, genre est-ce qu'il y a encore des rappeurs que tu peux valider? Voilà. Ou pas du tout? Il y a la Wolf, peut-être. Ouais, il y a la Wolf, oui, bien sûr, mais il y a la Wolf, oui, j'ai pas... Roanoke. Ah, Roy Knox, hein, oui, voilà, c'est dédicace à Roy Knox. Et Dealer, la première fois que t'as entendu Roanoke. Ouais, avec C'est ça qui a lancé le rappeur. Et Sérieux? Dealer. Oui, Cylindré était avec Roy Knox, il avait fait une dédicace à Bushwood à mon... Non, quand t'as entendu son premier CD pourri. Ah tu oui, t'es il y a dit- longtemps, ouais, Ouais, j'avais ouais. écouté son premier CD de merde, mais je m'étais dit si... Ah oui, c'est Oui, vrai. c'est ça. Ah ouais, ah oui, l'anecdote, elle est forte. Ah, Oui, bien vu. c'est ça. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. En fait, j'avais acheté, on m'avait donné, à l'époque, le premier CD de Roy Knox. D'accord. Moi, si tu veux, je mets le CD, j'écoute, et je dis à mon pote, attends, mais si lui, il fait du rap, on peut faire du rap aussi. On peut faire du rap nous aussi, alors. Je me suis dit ça. J'ai dit, moi aussi, je peux faire du rap, c'est obligé. Et c'est vrai, il a raison, ça a été un truc aussi qui m'a servi à me dire, attends, mais si lui, il fait du rap, moi, je vais en faire aussi, alors. La cassette illégale Ah ouais, que Washington recherche. Ouais, c'est vrai, c'est une anecdote, et je me suis dit que je pouvais faire rappeur parce que Roy Knox... Et une fois, quand je t'ai appelé, que j'étais ouais, avec lui. Il Vas-y. était avec lui, il m'avait dédicacé, Ouais. Roy Knox. D'accord. Mais aujourd'hui, non, en rappeur, ouais, si, pour moi, le plus grand rappeur, mon héros, hein, c'est Francis Cabrel. Lui, c'est le plus grand rappeur. Quand ils auront la punchline à Cabrel, eh ben, ils seront dans mon cœur. Mais c'est compliqué. Tu disais qu'elles étaient peu accessibles et qu'il fallait des fois une semaine pour les comprendre aussi, les Ah, punchs les- de Cabrel. Il a certaines punchlines, voilà, il faut avoir l'âme d'un poète pour pouvoir la déchiffrer et comprendre le sens de la phrase. Et pour moi, qui était un peu un artiste dans le rap, qui écrit, qui fait... C'est quelque chose de très fort quand tu dois déchiffrer la punchline et comprendre quel sens elle a et que tu t'aperçois qu'elle a un sens. Un sens qui va tu vois, dans ton cerveau te dire, waouh, le mec, ouais, l'image qu'il a proposée, elle est trop forte. Et quand dans un morceau, il te propose tellement d'images que tu te dis, mais attends, mais comment il fait pour écrire un morceau? Lui, c'est pas possible. Et voilà. Et ce que t'aimes bien aussi chez Cabrel, c'est son rapport aux arbres du coup. Il y a encore Ah, ça. ben, Voilà. c'est qu'il parle à mon cœur parce que c'est un mec de la campagne et qui parle de la nature et qui parle de l'amour aussi, beaucoup de l'amour, et que moi j'ai pas connu l'amour et ça m'a toujours impressionné la façon dont il parlait de l'amour. Moi j'ai toujours détesté l'amour et lui il a toujours vendu comme la plus belle chose au monde et il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre ce qu'il voulait dire, tu vois. Et aujourd'hui encore j'écoute des vieux sons et je me dis ah ouais ça y est, je capte maintenant ce qu'il voulait dire. Et ouais, l'amour, le rapport avec la nature, le rapport avec la terre, voilà, pareil, c'est quelqu'un qui aime pas ce qui se passe, voilà, qui est contre la construction massive et tout ça, contre la déforestation. Donc c'est sûr que ça me parle énormément. Il m'a toujours parlé et pour moi c'est le plus grand, tu vois. D'accord, parfait. Et alors, est-ce que tu connais Jean Lassalle? Jean Lassalle. Ouais, bien sûr, Ok, bien alors, sûr. qu'est-ce que tu penses de Jean Lassalle? Un héros, encore un héros, ça c'est un héros ça. Moi je suis fanatique de Jean Lassalle. Donc vraiment, ça, c'est ce genre de mec qu'il nous faudrait, tu vois. Ça, mais c'est des mecs de la terre, quoi. C'est des mecs qui savent travailler, tu vois. Ils savent se servir d'un outil, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas eu que la cuillère, la fourchette en or. Ils ont bossé la terre. Il sait ce que c'est, lui, tu vois. Ils mettent les mains dans la terre. Et ça, déjà, c'est un atout, déjà. Dans la vie, déjà, d'un mec, il sait se servir d'un tournevis, tu vois. C'est pas les autres trous du cul, là, tu vois ce que je veux dire, qui ont toujours vécu. Ah, ben, bien sûr, c'est pas les mêmes, là. Ça, c'est des mecs de la terre. Je les respecte beaucoup, c'est ce genre de personnage. Et tu connais Baptiste Marché ou pas? Non. Non, parce qu'il avait reçu 25G, je crois que c'était 25G. Il y a eu un petit clash du coup avec cette gecko qu'il avait voilà, mis de côté à cause de cette proximité, parce que c'est un pote, on va dire, de Papacito, Baptiste Marché. Donc il y avait ce petit 25G. clash. Et 25G avait été mangé avec Baptiste Marché. Et ça a créé un petit clivage parce que c'est politisé justement chez Baptiste Marché. On va dire que c'est l'extrême droite par rapport à Papacito, etc. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça. Et qu'est-ce que tu penses de la gauche aujourd'hui? Est-ce que tu connais la gauche d'aujourd'hui un peu politique ou pas du tout? Parce que il y a la droite, la gauche, et qu'est-ce que tu penses si jamais t'as un avis là-dessus ou pas? C'est toi qui vois. Moi, franchement, je veux dire, la seule fois où je regarde à gauche, c'est quand j'arrive au stop. D'accord. Sinon, moi, si, il y a les mecs de Mélenchon qui sont venus frapper l'autre jour à la porte, là, pour essayer de me filer leur tract et tout le bordel, là. Et bon, ils m'ont parlé du programme du type, qui avait l'air sympa. Je lui ai dit, il est mignon, il a l'air jovial. Mais bon, moi, il serait en face de moi, j'aurais mis 2 tartes dans la gueule pour le remettre sur place, tu vois, lui dire, écoute, t'es bien mignon, toi aussi, mais l'enculerie, c'est comment que ça va se passer, alors? Parce que c'est tous, ils ont tous un but, hein, ils ont tous le même but. Il n'y en a aucun qui
tout ça là, c'est nous vendre de la, tu sais, c'est de la poussière d'étoiles qu'on nous vend, hein, pour nous. Oh ouais, oh, t'as vu ce qu'il a dit, il va faire une piscine de 25 mètres carrés, putain, moi j'adore, je vote. Tous, moi dans les municipales, les machins, moi même dans ma ville, le maire, on se connaît, tu vois, vu que je suis un personnage, j'ai eu affaire avec la politique, j'ai eu affaire avec eux. Ça a été vite fait, tu vois, je leur expliquais qui j'étais, ce que je pensais d'eux, ce que je pensais de ce qu'ils faisaient pour nous, tu vois, je suis radical C'est là-dessus. assez franc. Moi c'est une perte de temps, c'est donner de l'argent à tu vois, on ne devrait même pas leur donner de l'argent à ces gens-là, pour nous dire, oh, dans mon programme, je vais faire 2 ronds-points et une piste cyclable, ok, ouais, votez pour moi. Et puis en fait, non, l'argent, vous allez voir, il va partir ailleurs que dans la piste cyclable, en fait. Hein. On met tout de côté, hein, comme ça on se met à l'abri. Non, moi je suis pas... Pour moi, c'est les plus grands voleurs de tous les temps, ces gens-là. Gauche, droite, milieu, je leur pisse dessus, quoi. D'accord. Donc, À part Jean Lassalle. Ouais, Lassalle, mais il est pas politique. Il a les mains sales déjà, tu sais, c'est un mec, je te dis, il a la terre au bout des ongles, lui. C'est un redneck. Donc et c'est bon, alors, il est validé. c'est un vrai redneck pour toi. Et alors, tiens, un sujet clivant peut-être. Zemmour, qu'est-ce que t'en penses? Que les gens ici, ils aiment bien Zemmour pour beaucoup, d'autres le détestent. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu le connais, là, t'es obligé. T'as pas le choix. Alors, je vais te faire mal au cœur. Je l'ai vu 3 fois sur BFM, une fois quand j'étais au dentiste ou quand tu vas à l'hôpital, tu sais, en salle d'attente, il y a BFM TV, parce qu'ils ont que cette chaîne en fait, dans les hôpitaux et dans toute leur merde là, il y a que BFM TV. Donc tu t'assois là, à un truc d'attente, tu regardes BFM, et je voyais des fois ce mec là, Zemmour, je sais pas comment il s'appelle, quoi, Eric Zemmour là. Je sais même pas qui c'est, je sais même pas ce qu'il veut, je sais même pas d'où il sort, moi je le connais même pas. J'ai vu 3 fois dans le bordel là, il a une gueule déjà de, tu vois, à jouer dans Star Trek. Moi, je sais même pas qui c'est ce type là. Et là on me parle partout, on me dit Zemmour, il veut être président. Et je lui dis, bah, écoute, là qui a embarqué même sa grand-mère, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en branle, il a envie d'être je sais. Plus rien ne m'étonne ici, plus rien ne m'étonne. Demain ce sera, tu vois, c'est ça, c'est le big deal, le bordel. Demain, c'est Brigitte Bardot, je vais être président. Après, c'est... non, mais c'est fort. C'est la kermesse, le bordel. C'est la kermesse, c'est de mieux en mieux. C'est là que ça devient... Non, mais c'est la kermesse, le bordel, quoi. C'est les confettis. Moi, Tu connais le principe de la société du spectacle ou pas? La société du spectacle. C'est en gros, c'est une théorie sociologique qui explique que, bon, en gros, tout maintenant n'est que spectacle, hein, et va être mis en valeur par le spectacle, en fait. Donc par le divertissement, etc. Machin. Donc c'est effectivement la kermesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiciens deviennent plus des influenceurs de politique que des politiciens purs et durs tout le temps. Des pantins de kermesse. Voilà. C'est des pantins de kermesse. Voilà, on attend la kermesse, c'est confetti. Ouah, c'est ça, c'est la kermesse, comme tu dis. C'est jouer des rôles, c'est... Non, moi, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça dans la vie? Moi, comment tu veux que je m'intéresse à ça? J'aime le spectacle, j'aime le théâtre, mais les vraies pièces. Tu vois, c'est vrai, j'aime Jean Reno, quoi. C'est pas les mêmes. Jean Reno, Zemmour, bon, ça pèse quand même. Même un Depardieu, ce serait un peu plus marrant, tu vois. Si lui demain il nous disait président, tu vois. Ce serait bien, tu vois, toute la vigne aux Chinois, ouais, on s'en branle, ouais, on va tout picoler, on s'en bat les couilles. Ce serait marrant, mais là, bon, là, ils nous mettent ces Zemmour, c'est là. Même pas un charisme, il n'y a rien, on ne sait même pas ce que c'est, les types. On dirait une braguette, le mec. On dirait une braguette. Je sais pas ce que c'est. Donc tu le portes pas dans ton cœur, on voit ça. Et il ne trouve pas grâce à tes yeux, effectivement, car tu ne veux pas le voir. Mais aucun d'entre eux, d'ailleurs, à part Jean Lassalle, aucun autre. D'accord, ok, intéressant. Depardieu président. On va pas demander sur Poutine du coup, parce qu'après ça va faire genre. Non, je rigole. Mais alors du coup. Vladimir, le grand Vladimir. Qu'est-ce que tu penses de Poutine? Tiens, bah vas-y, allons-y. Tu pouvais gifler Macron, des fois, tu sais, Manu, dégage, allez, va t'asseoir. Mange des chips là, et nous casse. S'il pouvait au moins faire ça, ce serait bien, tu vois. Manuel, viens ici. Là, approche. Dans sa gueule, et lui, va t'asseoir maintenant. Et je fais, c'est moi le patron, c'est pas toi, tu t'assois. C'est ce qui s'est passé avec le gars qui l'a giflé Macron. T'avais vu ce gars qui avait giflé Macron en tant que gilet jaune? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'ai reçu du coup ce gars-là. Moi j'ai discuté avec lui. Ah ouais? Je veux savoir ce que tu penses de ce gars. Ouais, si jamais tu l'as vu. Alors malheureusement, je l'ai vu ici au boulot, on me l'a montré, c'était au boulot, on m'a dit regarde, il y a un mec qui a giflé Macron, genre et tout. Donc on me montre le mec qui a giflé Macron, enfin le mec, je sais même pas si c'est un mec, une gonzesse. C'est un mec, Alors, on voit qu'il a la culture de la gifle. Ça se voit. Parce que moi, la gifle, s'il l'aurait pris dans la gueule, je l'aurais pas loupé. Mais je l'aurais pas loupé, le bordel. Ça aurait claqué sévère. Alors là, on voit un petit bonhomme qui est plein de courage, mais qui a pas la culture de la gifle. Qu'est-ce que c'était ça? Faites des noms. Bim. Ah non. Moi, je lui ai enfoncé le front dans le nez, bordel, directement. Bon, et là,
Ah, il pouvait pas lui enfoncer le front dans le nez, t'imagines, il fait ça, il est mort. Il est mort. Ah, mais bon, au moins, tu vois, la cause est belle quand même. Parce que là, et puis bon, non, j'ai l'impression que c'est presque joué, parce qu'après les 3 mamies à côté qui. Ah, j'ai vu, il a greffé, il est gentil pourtant, moi j'adore Manuel. Ils sont 3 cons là, sur le côté à dire. Mais on l'a radio, mamie, voilà, allez, si vous voulez un deuxième Scrabble avec un gâteau à la poire, vous allez dire que le Manu il est gentil. Hein. Ah oui, on l'adore, c'est Manu le plus beau, le plus gentil. Et là, tu vois, il y a un mec habillé, enfin, il est gentil, bon, on voit qu'il est jamais sorti de chez lui, il est tout blanc, le pauvre, il a jamais vu le soleil, ça doit être un geek. Et là, il tente une gifle, tu vois, comme il fait sur la PlayStation, mais c'est pas Trevor Phillips, le mec, quoi. Tu vois, ça aurait été plus intéressant, quoi, mais je sais pas en fait, si on va laisser. toi, t'es un peu de dire, bon, si jamais t'as juste une. Enfin, en gros, si t'agis de manière modérée, c'est pas une action. Non, si, bien sûr, non, mais Ah, vas-y, non, mais c'est intéressant parce que je demande ça comme ça, parce que pour plein de gens, c'était déjà une grosse action, d'autres ont trouvé ça très violent, par exemple, genre on gifle pas un chef d'État, tu vois. Donc, lui enfoncer son poing dans la gueule serait le truc radical, tu vois, qui marquerait vraiment les esprits. Est-ce que pour toi, il faudrait être plus radical ou pas, façon de parler sans, alors, voilà. Mon héros des Gilets jaunes, c'est, je sais pas si tu avais vu cette vidéo de Christophe, qui saute d'un pont, qui atterrit, qui massacre tous ses RS devant lui à coups de poing dans la gueule. Alors lui, c'est un héros. Lui, c'était mon héros. Il est parti en prison. Christophe Détinger. Il est parti en prison. Mais alors, tu vois, ça, lui face à Macron, là, ça aurait été intéressant. Là, c'était intéressant, parce que là, il y avait une fracture de la mâchoire, là, c'était sûr, là. Là, il n'y avait rien à faire. Là, il pétait la mâchoire. Et là, on était sur quelque chose de correct, tu vois, au moins 2 semaines à bouffer de la purée, ça lui aurait changé de ses habitudes, à Manu. Il n'aurait pas dit, venez me chercher, quoi. Ça serait plus compliqué. Christophe, c'est mon héros, tu vois. Quand je l'ai vu se battre avec les CRS, j'ai dit, lui, il en a une paire, mon pauvre. Il y va dans le bordel, tu vois. Et les Gugus avaient leur bouclier, là. C'était un peu, tu sais, comme dans Astérix et Obélix, les Romains, là. D'un coup, tu vois, ils étaient pas contents. Oh, il a pris de la potion magique, lui. Et il prenait des gifles de tous les côtés. Il se disait, merde, il est méchant, lui, par contre. Par contre, la petite vieille d'avant à qui je mettais des coups de matraque, elle répondait pas beaucoup, quand même. Et le grand costaud, là, il me fait mal, quand même. Lui, mais après, le petit bonhomme, là, c'est héroïque. De sa part, hein, si c'était vraiment fait de sa plein gré, eh ben c'est un héros aussi, tu vois. C'est un héros aussi, parce que bon, malgré la gifle, c'est dommage, on aurait dû lui donner quelques cours. C'est le geste qui compte. Mais le geste est noble, le geste est grandiose. Moi, je ne peux que valider ce genre de personnage. Ça, c'est. Après, voilà, je mettais un peu d'humour dans tout ça, mais un héros. D'accord. Alors, il y a une question du chat pour toi, Cylindré, vite fait. Ils trollent un peu, ils disent, est-ce que t'es capable de tenir sur une jambe à partir de maintenant parce que t'as bien enquillé tes bières? Moi, je tiens sur une. T'as même sans jambe, lui. Petit défi, et faites des dons en attendant, voilà. Ah, GG. Ouais, il a un équilibre de Shaolin. Ah, GG. moi je suis un je suis un Mandalorien, regarde. Moi j'ai le truc de Boba Fett. Ça y est, vous me l'avez échappé. En Ouais, 80, C'est vrai, couchez, ça avait couchez, déjà non, été non, Boba Fett, couchez, il est pas mort. couchez, Cylindré, couchez. Sois sage. Vous m'avez réveillé, ça y est. On va parler avec Vous les savez en auditeurs. 89 que les Bogdanov allaient mourir. Mais c'est bien, ça lui donne un peu de vie, donc c'est grâce à Cylindré aussi que on a ce soir Billy Bien Joe. sûr. Donc voilà, donc Bien je sûr. remettrai en capsule aussi la vidéo de Billy Joe justement pour que vous ayez un petit peu, pour ceux qui ne l'auront pas vu en live, comme c'est en diff, hein, vous allez pouvoir voir tout ça. Et on va parler un peu avec les auditeurs. Il y a peut-être des fans de rap, il y en a peut-être qui n'aiment pas, donc on va discuter un peu. Et ça va être sympathique. Et du coup là ouais, effectivement le live est plutôt drôle, il est sympa. Et effectivement sacré personnage, hein, t'as une bonne gouaille, c'est assez cool. Et au-delà de ça, ouais, il y a pas mal de sujets que t'arrives à aborder, même si t'es déconnecté entre guillemets des réseaux sociaux. Donc c'est plutôt cool. On va donner la parole à Lil Guiro, mon gars sûr du 6-9 du Discord. Comment va-t-il, Lil Guiro? Ouais, ça va bien. Tranquille. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à notre invité? Moi, malheureusement, je connais Néochrome et tout, à l'époque c'était le feu, mais Billy Joe, je connais pas trop, donc je suis désolé, j'ai pas trop de questions et tout. Je vais juste. Tout à l'heure, on a parlé un peu musique rapidement, je voulais Ouais. juste mettre des petits points. Vas-y. Pour Mylan, Gentiment je t'y molle, ça vient donc de La Caution, qu'on fait la BO de Shetan, le film. Et La Caution, ils sont importants parce qu'ils ont fait les premières tapes de Chop and Screw dans le rap français. C'est assez important au final dans La Caution. l'histoire de notre pays. La Caution, c'est très important. Ah, je connais la caution. Et tout à l'heure aussi, on mentionnait le mot de white trash. Ouais, c'est les gens qui disaient ça dans le chat, ouais. Et je disais moyennement, mais pourquoi pas. Qui a été utilisé à tort et à travers par nos Français. À la base, un white trash, juste un blanc pauvre en fait, tout simplement. Bien sûr. Merci. Voilà.
Et on avait des gens comme Bifty qui se qualifiaient de white trash alors que son père gère goéland.fr. Donc voilà, on est en France. Et attends. Et, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Lil Guero. Ouais. Je vais répondre à ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est très intéressant parce que ce qu'il dit c'est exactement ça. Moi j'ai ramené le concept white trash en France en fait, c'est moi qui ai commencé à dire les premiers white trash dans mes morceaux, mais j'ai ramené en fait ce que ça voulait dire en fait, le terme américain le white trash ça veut dire les pauvres blancs. C'est la pauvreté blanche en fait. Et en fait ils ont tout, après tout le monde s'est un peu approprié ça, 25G, 7, Bifty en disant white trash, en disant c'est des blancs qui disent des gros mots. C'est des blancs trash, tu sais, voilà, on a dit 3 gros mots, cucu, bibite, enfin on est trash. Mais en fait non, le vrai truc white trash, c'est les pauvres, c'est la pauvreté blanche en fait. C'est ceux qui vivent dans des vieilles, tu vois, c'est la pauvreté blanche, c'est les poubelles blanches on dit. Voilà, il y a le côté toxicomanie qui est mis en avant, la Toxicomanie, violence, le l'errance, chômage, limite de l'alcool. consanguinité, voilà, le trafic, Voilà, voilà, tu c'est vois. tout ça quoi. C'est les poubelles blanches. Et moi, forcément, je suis blanc, donc je viens de la campagne. Je voulais ramener un peu ce truc-là, white trash, en disant les poubelles blanches, tu vois, dans le rap, les poubelles blanches chez nous, tu vois, les pauvres blancs. Après, tout ça, ça pouvait. Alors, au début, c'est sûr, forcément, ça a été dit raciste. White trash, ils confondent avec white power. Donc, on te dit, ah ouais, mais toi, tu fais partie du white power. Rien à voir, mais rien à voir avec le white power. Et ça serait tu vois, été différent dans mes textes, dans mes clips, si j'avais été un white power. Le white trash c'était ça, c'était les poubelles blanches. Nous on est des gens pauvres, on est arrivés, on était pauvres, et voilà, je me suis considéré comme poubelle blanche. Et après les Bifty et compagnie, on en fait un white trash et voilà, ça pète et ça rote, mais bon, Ouais, c'est ça. On fume, Bah, surtout, on se défonce, surtout. on est des petits bourgeois, Voilà. on est fils d'un cinéaste. Voilà, c'est ça. On a la chance de vivre dans une maison et de pouvoir filmer avec des caméras 4K parce que papa il a tout ce qu'il faut. C'est pas pour tout le monde. Désolé hein, C'est les gars, pour ça mais que je suis parti un peu, voilà, moi j'étais un peu en guerre avec tous ces gens-là, je leur disais, mais c'est quoi, ouais, c'est ça, ça collait pas avec le truc. ah, c'est Les pas le bourgeois ont même. besoin de se coquiner, hein, c'est tout. Vas-y, Lille, excuse-moi. Ouais, tu veux... Ah non, non, c'est tout, c'est juste que ces gens-là, ils ont des besoins de tremper dans des choses qu'ils n'ont pas vécues parce qu'ils s'ennuient. Donc, ils s'en retrouvent à C'est ça. faire des gifs, à faire des clips, à en faire tout un. Enfin, c'est Tout un, n'importe quoi. voilà, tout un concept même, c'est fou, hein. Les concerts, les machins, les bordels. Et ça leur C'est- permet de justifier leur déchéance aussi. C'est-à-dire que tu peux parler de tes drogues, machin, parler de toutes tes errances toxicomaniaques et tout, mais par contre, en fait, j'ai l'impression que surtout ça l'entretient aussi dans ce délire. C'est-à-dire que Bien ça, sûr. ça permet de dire ouais, on turn up et tout, donc voilà, t'as vu, c'est dans le truc et tout, on fait la Légitime. sous-souille. Et ouais, sauf que la souille, au bout d'un moment, tu te dis, il y a des jeunes qui vont se dire on va faire la même chose. Et effectivement, c'est problématique. Mais Moi c'est- qui ai été c'est dans ce passé. milieu-là, et de la souille Ouais. de l'ancienne époque, c'est pas la souille de Bifty. Hein. C'est pas la même souille. Hein, Ouais. les gars. Même dans le 9-3. Mais bon, Lil Guero, tu veux rajouter autre chose? Voilà, non, non, moi, j'ai rien d'autre à dire. Pas de soucis. Et Merci. Lille, Vas-y. non mais c'était, il est parti, merde. Non, non, il est là, il est là. Non, T'inquiète. là, hein. Ah, c'était pour dire oui, toi tu as dû connaître l'époque No Chrome comme moi je l'ai connu à l'époque. Forcément, nous on a connu la grande époque No Chrome. Et moi je suis arrivé en fin de label, le label était en train de mourir si tu veux. Quand Ouais, ils m'ont ouais. pris, ça partait déjà en couille. Donc moi j'étais un dernier artiste et puis je suis pas resté longtemps. J'ai fait Là, 3 j'ai ans. entendu deux, trois trucs, mais j'aurais pas la prétention de dire que j'ai tout écouté, ce serait. Bien sûr, non, mais tout à fait, mais t'as tout à ton honneur. Voilà, moi, c'est tout. Ouais, on est là. Bah, en tout cas, merci. Merci à toi. On a street, on est là. Merci. 6-9 la Allez, pris. voilà. Merci Lil. Alors Lil Guero, hein, notre gars sur des 6-9. Alors on va prendre. Tiens, on va prendre Karim. Tiens, je te laisse mute Lil Guero tranquillement. Ouais, t'inquiète, je sais. Et je vais prendre Karim qui a une question. Il est impatient. Je crois qu'il est content. Là, je crois qu'il est fou parce qu'il se dit Néochrome, tout ça. Là, c'est des stars pour lui. Oui. Vas-y, Karim. Salut, ouais. Bonsoir Seclo, salut, Salut. Billy Joe. Et voilà, moi je connais pas Billy Joe, mais je suis très fan du label Neochrome. Et moi, en fait, je suis un peu déçu quoi, Pourquoi parce que moi déjà, j'écoute pas de rap, je déteste le rap et tout, mais Neochrome, ils ont vraiment sorti des putains de rappeurs. C'est Gecko, comment il s'appelle Al Capote, Un capote, voilà, tout ça c'est des putains de Cynic, rappeurs, tu Cynic, vois. Des Salif. vrais, tu vois. Il y a eu du monde, J'ai hein. adoré ça, mais je sais pas, ça a pas perduré, ça a pas Non. continué. Pourtant, et moi, moi franchement, je voulais qu'il soit le premier label de France, mais ça a pas marché. Vous voyez, c'est pas du rap comme ça, c'est vraiment des gars qui ont vraiment du vécu, c'est vraiment des vrais, quoi. Et voilà, moi je suis.
C'est juste Faut faire néochrome. Et attention. toi, désolé, je t'ai Faut pas. faire attention parce que moi j'ai trempé dans nos chromes et tout ce que toi t'appelles vrai, moi j'ai pu m'apercevoir de certaines choses qui sont pas si vraies que ça en fait. Et j'ai entendu Mais plein d'histoires que vous imaginez même pas sur plein de rappeurs de là-bas et j'ai été très déçu moi de me dire ah ouais ok ils nous vendent ça et finalement dans la vraie vie c'est pas du tout ce qu'on nous. Il faut faire attention à ça. C'est une oui, image. c'est les personnages alors. Alors les Des, per- personnages, ils sont vraiment bien. des Il y a le personnages. gros, là, je sais oublié son nom, le gros. Putain, il était bien lui. Le gros. Mais moi, si tu Oui, veux, excuse-moi, Ah, j'avais Karim, le Karim, nom. Karim. Laisse-toi répondre. Vas-y, Billy. tu es venu me chercher pour un personnage, parce que Billy Joe, si tu iras découvrir par la suite, c'est un personnage, un rappeur de la forêt. Et chez No Chrome, je suis arrivé avec voilà, un très violent, de la forêt, avec les tronçonneuses, les fusils, les machins. Donc c'était un personnage intéressant pour eux. Et après, moi je suis arrivé en tant que personnage, mais ils ont voulu façonner le personnage un peu, des fois, dire ah, ce serait bien que tu fasses comme ci, comme ça. Et moi, c'était pas possible de me façonner, tu vois, j'étais qui je suis et. Tu voulais ta liberté de direction Exactement. artistique, d'écriture, etc. Exactement. Ok. Ok. Ouais, parce qu'il y Exactement. Donc a, je il y suis a pas des resté longtemps, liners. 3 ans, et après ça s'est arrêté. Parce que, alors, Après du No coup, Chrome, ça rejoint une question qu'on m'a mis sur Twitch. Qu'est-ce que tu penses. Enfin, est-ce que tu peux parler de tes 2 freestyles original perdant et expliquer un peu comment tu les écris, pourquoi, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ton apogée du rap? Et moi, je rajoute, comment tu le vis? Est-ce qu'il y a la grosse tête? Est-ce qu'à ce moment-là, t'es heureux? Et pourquoi tu déchantes? Alors, ça va rejoindre un peu ce que t'as dit, mais voilà. Histoire de faire le tour de ça. sur Original Perdant. Ouais, original perdant d'abord, ouais. Original Perdant, c'est un de mes premiers morceaux avant d'aller chez No Chrome. Et, qui signifie justement Original Perdant parce que je perds toujours dans l'originalité, si tu veux. Je tente toujours des trucs dans ma vie, mais je perds toujours, en fait. Et je suis pas adepte à la victoire, j'ai toujours perdu plein de choses dans ma vie, j'ai perdu des amours, j'ai perdu voilà, plein de choses parce que je faisais des choses mal, mais je les faisais avec d'originalité, tu vois. Et je me suis toujours considéré un peu comme ça, Original Perdant. Et j'avais fait l'Original Perdant 1, où je suis pas mal enragé, et le Original Perdant 2, où je suis très enragé, et les gens me demandent le 3. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir ce genre de message, tu vois. D'accord. Finalement, quand tu hurles ta rage et tu vois, ton mécontentement et que tu agresses des gens, tu leur en veux à mourir, en fait, tu te trompes parce que finalement, il faut d'abord regarder peut-être qui est le fautif avant tu vois, de vouloir attaquer les autres. Et des fois, quand tu prends du recul, tu t'aperçois que c'est toi le fautif. Et tu peux pas te permettre d'attaquer des gens tu vois, c'est pas un bon message, en fait, la rage. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ton apogée dans le rap? Parce que t'es monté quand même assez haut, t'as une certaine notoriété. Ah, Quand tu le j'ai vis? vécu, Ouais. j'ai vécu des belles choses, oui, j'ai vécu comme je te dis, j'ai pu faire MC, j'ai été dans des grands studios, j'ai fait Génération, j'ai fait La Cigale, j'ai fait en première partie de 7, tout ça. Enfin, 7 c'est aujourd'hui 7 c'est mon pote, tu vois, on est en contact, on se parle, tu vois, machin, j'ai pu rencontrer Yella Wolf, il m'arrivait des bons trucs, ça c'est mon public, les gens, tu vois, c'est ça mon apogée. Ouais, on va revenir qu'à ça, tu sais, mon apogée c'est ça, moi, c'est mon public, c'est leur message d'amour, ça c'est l'apogée, c'est le ciel même. D'accord, parfait. J'ai On une va autre demander. question, si c'est Vas-y, possible. vas-y, ta question. Dis. Du coup, tu as rencontré Yella Wolf. Tu dis Ouais. que, enfin, je sais, moi, je dis pas que c'est pas vrai. Du coup, tu dis qu'on te connaît Tennessee, Alabama. T'aimes bien le son du sud des États-Unis? Parce que Yella Wolf t'a dit c'est du rap country, mais au final, c'est du rap du sud des États-Unis, plus du rap du sud des États-Unis. Qu'est-ce que t'aimes bien là-bas si t'as... Parce que tu dis le rap c'est nul, mais quand même, moi, ces gens-là, ils continuent à me faire vibrer les oreilles tous les jours. Donc, j'aimerais savoir ton avis sur le rap du sud des États-Unis et si t'as pu avoir des connexions, des choses comme ça. Alors oui, j'ai fait, ben là je devais faire un EP avec Bill Hagen. C'est un petit rappeur de là-bas qui est pas mal, qui a été contacté par Yellow Wolf là, récemment. Et on devait faire un EP ensemble, mais ça s'est pas fait puisque je rappe plus beaucoup, tu vois, et que je suis plus dedans. Mais ouais, je suis connu, j'ai fait des sons avec des mecs de là-bas, j'ai fait des sons avec des mecs de l'Alabama, et j'avais mon petit réseau là-bas, parce qu'à l'époque, mon ex gérait beaucoup les réseaux, elle était très douée dans ça, et elle avait réussi à me faire un petit réseau là-bas, elle parlait tu vois, anglais avec eux, machin, donc on était souvent en contact avec des mecs de Memphis, du Tennessee, tout ça. Et Tennessee, moi, c'est si le tu veux, feu. j'aimais beaucoup la musicalité là-bas. Tu sais, la musicalité, la guitare, ça Mhm. prône. Il y a souvent de la guitare, ils ont des instrus de malade. Tu vois, moi, j'adore le rap country, tu vois. C'était tellement original que je me disais, waouh, ça, c'est un truc que j'entends pas, tu vois. Si t'écoutes du rap français ou enfin, t'écoutes du rap américain, le rap français, c'est ce qui suit après, tu sais, c'est toujours pareil, c'est la même boucle. Mais le rap country, tu vois, il y avait une différence, il y avait une originalité qui me plaisait beaucoup, tu vois. Je me disais, waouh, j'aime trop ces instrus, ces L'utilisation violons, l'utilisation de la basse, des basses, des basses, tu vois, différentes plantes, du blues, beaucoup de du ressemblances. blues.
Le blues et tout, tu vois, Yellow Wolf, c'est un maître là-dedans. Et moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais Mais beaucoup la ça veut dire musicalité. que tu connais Lil White, Jelly Et Roll, White, bien sûr. Ouais, Jelly bien sûr, bien Roll. sûr. Fabuleux, Ouais, Jelly Jelly Roll, Roll. Jelly Roll, fantastique, Jelly Roll. Je dédicace dans un son, je fais une phase sur Jelly Roll d'ailleurs. D'accord. Sur, Ouais. Et sur un son pour Neochrome, je laissais à la fin, je faisais une phase pour Jelly Roll. Ouais, j'aime beaucoup Jelly Roll. ok, là, on est dans bien les vrais bails, ouais, d'accord. C'est vrai, ouais, mais là, tu es un connaisseur, c'est sûr. Ouais, j'ai fait le tour de tout le rap country de là-bas à l'époque, hein, vraiment, j'étais à fond dedans. Puis après, ça m'est passé, tu vois, mais ouais, en plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yellow Wolf, d'échanger avec lui. Après, il s'était même abonné à moi sur Insta. Il m'avait proposé de m'envoyer des t-shirts et tout. Enfin, il s'est passé un truc trop fort avec lui. Et le problème, c'est qu'après, on s'est retrouvé avec mon cousin. Nous, on parlait pas anglais. On n'a jamais pu communiquer avec lui. Ah, Et, on a perdu le contact et tout. Ouais, mais bon, ça reste, tu vois, dans le cœur. C'est dans le cœur, tu vois. ok, d'accord. Bah, avec moi, j'ai pas d'autre chose à ajouter, merci. Et Rip, Moi, j'ai une Rip, dernière Rip question. DJ Screw. Rip DJ Ouais. Screw, Moi, effectivement. Vas-y, Karim. c'est pour alors le label, justement pour le label Neochrome, donc qu'est-ce qui se passe avec il existe encore ou Oh, c'est il est fini C'est fini, ouais. Ah, c'est fini, t'as vu, putain. Franchement, bah, c'est une déception pour la France parce que ils ont créé un truc et franchement, moi je suis déçu. Je voulais vraiment que. Faut pas avoir Perce, d'attente, quoi. Karim. Arrêtez d'être déçus, vous avez trop d'attentes, les gens. Ouais, Vous serez forcément c'est- déçus. Mais moi, c'est pas j'étais client parce que tu vois, Neochrome, ils sortaient un peu des rappeurs punk un peu, tu vois, punk un peu, qui sont un Oui, peu borderline. The Underground, mais après ils les mettent. Ouais, Après, Underground, Neochrome, voilà, c'est j'adore pas un ça. label indépendant. Ils sont très connectés aux maisons de disques. Ils ont la capacité de force de frappe de te faire péter un artiste sans aucun problème. Quand t'as des petits cobaladés qui passent chez eux, t'as n'importe qui passe chez eux en fait. C'est assez fou, hein, même vite fait. Tu vois, juste des fois, juste pour péter, tu vois, ça peut être utile, juste pour faire un album, des fois, juste vite fait. Et après, quand tu vas signer un contrat, tu vas être engagé, soit sur plusieurs albums, soit sur des clips aussi, on va te prêter de la thune, mais il va falloir que tu rentabilises tes clips. Je crois que c'est un peu le problème que tu as peut-être dû rencontrer aussi. Je sais pas si tu peux raconter un peu comment ça fonctionne, par exemple chez Neochrome, les contrats. Moi, les contrats, moi, tu vois, je suis anti-patron, je suis anti-tout, moi. Donc, dès qu'on me parle de contrat là-bas, on me parle de ci, de là, moi, c'est. J'aurais dit, laissez-moi faire de la musique, donnez-moi à disposition de la que je puisse faire de la musique, un studio, là, c'est très bien. Les clips, bon, je les ai jamais eus. Là, ça vend beaucoup de rêves, mais forcément, après, derrière, ça assure pas non plus. On croit que c'est. On sait pas tout en fait. Quand tu rentres là-dedans, moi je suis arrivé là-dedans en me disant ouais, ça va péter, là il va y avoir des clips, des ci, des là. Ils ont des contacts. Tu fais des radios, des trucs, mais après il faut beaucoup d'argent en fait, je pense, pour pouvoir faire péter un artiste. Et ceux qui font péter des artistes, t'inquiète pas qu'ils ont ce qu'il faut sur le compte en banque, ils sont chargés comme il faut. Et Neochrome, je pense que moi je suis arrivé, il y avait plus grand chose, tu vois. Toi, ils avaient pas chargé la communication, hein. Quand je vois ton documentaire, c'est fait par un gars qui voulait le faire, Ah parce qu'il ouais. t'aime bien. Il y a des trucs comme ça où c'est assez improbable, du coup, c'est que de l'indé limite, quoi. C'est ça qui fait qu'à la fin, tu dis, bon écoute, à quoi ça sert le truc en fait et les projets que je fais, tu veux pas les sortir à tel machin, tu veux pas faire ça, tu me dis qu'il faut faire plutôt ce style. Laisse tomber, je dis, en plus tu parles, il n'y a pas de clip, il n'y a rien, hein, on va pas, tu vois, on va pas chipoter. Hein. Donc il y a vraiment un petit milieu où très difficile de s'épanouir et de réussir à faire quelque chose, quoi. Je comprends. Après, Ouais, moi, je j'ai failli pense faire que du rap. faut faire Moi, j'ai abandonné à cause de ça, hein. C'est-à-dire que je connaissais des gens qui faisaient du rap et j'ai fait non, mais en fait, non, c'est bon, je vais faire autre chose. Peut-être aller sur YouTube. Ouais, Voilà. ouais, t'as bien raison. T'as C'est bien pas raison. mal YouTube, c'est rigolo YouTube, hein. C'est vrai, les gars. Ah, mais c'est bon, non, t'as une bonne façon de faire, c'est bien, c'est propre. On essaye. Après, je suis pas un média de rap, moi, je veux pas être génération quoi, parce que je sais qu'ils sont grillés, Bien tu sais, sûr. ils ont des questions à la Bien sûr. con, il y a une sorte de ligne à suivre. Moi, j'aime bien Non, c'est discuter. bien, c'est bien. En vérité, je connaissais pas, tu vois, c'est Cylindré qui m'a parlé de toi, qui m'a expliqué ton truc et tout. Moi, je connais pas du tout, tu vois, mais franchement, tant mieux, tu vois, t'es un bon gars en tout cas. T'es Bah, un je te bon gars. connaissais, tu vois, je me suis dit oui, une interview de Billy Joe c'est intéressant parce que je savais que t'avais un style très particulier et ça sort des cadres et malheureusement bah ça a pas voulu rentrer dans le cadre parce que bah, je pense que c'est difficile, très difficile aujourd'hui en France et pour percer effectivement comme tu dis il faudrait avoir une grosse mallette ou être très Ouais. bon en marketing, c'est à dire que tu puisses toi t'accorder en gros le temps de construire un album, de le marketer comme un Ah taré et de faire la surprise pour que ça puisse buzzer ou je sais pas quoi, donc c'est Ouais. un gros boulot et c'est beaucoup d'argent. En fait, j'avais préparé ça, c'est ce que je devais faire cette année, un album. Donc finalement, t'avais pas dit trop faux, puisque c'est ce que je voulais faire, un album. Mais après, voilà, c'est trop d'argent, quand c'est trop de temps, faut être investi à fond, quoi. Là, je suis pas investi à fond, tu vois. Je comprends. Peut-être un Je jour. me tromperais, tu vois. Après, peut-être un financement. Pourquoi pas un financement participatif? Des fois, les fans ils sont prêts à payer des albums. Un Stupéflip à lever la plus grosse levée de fonds à l'époque pour un album de musique.
moi, je vais dire mon plus grand rêve, là, c'est d'aller travailler avec des brebis, tu vois. D'accord. C'est Ah ça. ouais. Tu vois, T'es en tout ce mode que je veux, c'est me ermite, quoi. marier et m'occuper des brebis et faire du fromage. Santé, Jonas. C'est tout ce que je veux faire, tu vois. C'est le but de ma vie, ça. D'accord. Et on me demande si t'as été contacté par... Ah non, d'abord par Give Me Five déjà. Et Oui. ouais, d'accord. T'as fait quelque chose avec eux? Ouais, j'avais fait un lundi de l'impro. Ouais. D'accord. Mal perçu parce que en plus je l'avais dit quand il m'a proposé, il me dit ouais, pas les lundis de l'impro, non pardon, ça c'était un autre poignée de punchline. Et je lui dis ouais, mais les poignées de punchline c'est très rap français à l'ancienne, machin, c'est des. Moi j'ai un style particulier, si je viens faire poignée de punchline, ça va pas passer avec ton public. Et il me dit ouais, c'est pas grave et tout, fais-le quand même, ça me fera plaisir. Donc, j'ai fait une poignée de punchline pour Give Me Five, mais qui n'était pas du tout dans le style des poignées de punchline, mais bon, je m'en fous en fait, c'était, ouais, moi, je l'ai fait à ma façon, tu vois, la Billy Joe. T'as bien fait. Mais Bien fait. je l'avais eu. C'est un bon gars, ouais, celui qui gère ça. Et sauf Fianso pour un rentre dans le cercle, jamais? Ou un jour? On avait eu un truc avec ça, mais moi j'étais pas trop pour le faire, et c'était un gars de peut-être mon cousin qui me disait faudrait vraiment que tu fasses rentrer dans le cercle avec ton style machin Oui, c'est ça. particulier, t'arrives là-dedans, ça peut être sympa. Et on les avait eu en contact mail, et si tu veux, ils savaient qui on était, donc ça c'était fou. Je lui ai dit ah ouais Billy Joe et tout, machin, on va revenir vers toi, machin, enfin on va prendre contact et tout. Et après, je sais pas, ça s'est pas fait. Moi, j'ai pas tellement relancé mon cousin pour qu'il gère ce truc. Et il n'y a pas eu de suite finalement à ça, tu vois. D'accord. Ouais, parce que c'est ton cousin qui gère tout ce qui est management, community management en fait, et communication Ah, avec... tous les réseaux, ouais, les réseaux, Ton les manager. machins. Et puis, c'est comme un manager, mais bon, sans être un manager, il est coursier et il a plus le temps de. Tu vois, Ouais, j'imagine il bien. livre des colis maintenant. D'accord, donc chacun se met à sa petite vie pépère et petit à petit... C'est un peu ça. D'accord. Donc voilà, ok. Alors on va demander... je sais pas si Truffe voulait prendre la parole, on va lui demander... Truffe. Si vous voulez demander encore 2-3 petites questions, bah posez-les hein, dans le chat, etc. Et sinon vous venez dans le Discord pour justement avoir la parole. Truffe. Truffe. Oh. Putain. Donald Trump. Pour la truffe, oh. Truffe. Voilà. Désolé. Ah pardon, il Bonsoir. n'y a pas de souci. Excusez-moi, ça m'a énervé. Je suis calme. Vas-y, Truffe. C'est à toi. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Billy Joe? Tu as une question? Tu veux Non, râler? j'ai rien. Ah, rien? Ah J'écoute. pardon, Non, excuse-moi. y a Bah, pas je te de laisse te problème. mute, pardon. Ouais, bien. Vas-y, je te laisse te mute, pardon. Je vais donner la parole à notre Oh, cher salut, Trump, Donald Trump. monsieur Oh, le truc. Pollux. Il est où, monsieur Pollux? Attendez, je cherche monsieur Pollux. Il est pas là? Il est où, monsieur Pollux? Putain! Monsieur Pollux est convoqué à l'accueil. Monsieur Pollux est convoqué à l'accueil. Je demande à Tactif de prendre la parole. Oh, t'actif. Est-ce que Tactif a quelque chose à me dire? Tactif? Non, tu vas pas me lâcher toi non plus. Putain, les gars, je vous laisse écouter, tant pis. Excusez-moi, tac. Et on va faire Dark Zana. On va voir si Dark Zana a quelque chose à nous dire pour ce soir. Et j'ai plus rien à dire. Ok, bah, ce sera Luc Dalf, le dernier. Hein, tac. Et on va voir en attendant que notre cher monsieur Pollux revienne. Hop là. Luc Dalf, est-ce que tu avais une question? Bonjour! Ah, c'est bon. Ok, il y a un être vivant de ce côté-là. Alors, Mais oui, il y a un comment être vas-tu? vivant. Je sais pas, les autres ils sont tous morts là, ils cassent les couilles, ils écoutent et tout. Non, mais nous on écoute, on a pas de questions. Ah, moi ça va, ça va. Voilà. Alors, J'avais une question pour l'autre, je le connais pas ben, j'ai écouté depuis 15 minutes un peu. Parce que j'étais un peu occupé en ce moment, là. Mais pourrais-tu donner des noms de rappeurs français qui sont fake? Ah, ouais, bah déjà, Québec libre, vive le Québec. Et en termes de rappeurs, non, ça servira à rien que je cite leur nom. Tu vois, sinon je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Je pense que j'aurais pu mettre ça en avant dans des interviews, j'aurais pu aller chercher, dire lui, il a fait ça dans sa vie. Je pourrais, mais c'est une atteinte à la vie privée. Et Ouais. j'ai pas forcément besoin de parler d'eux. Ça m'intéresse pas. Tu vois, j'aimerais pas qu'ils parlent de moi. Même si, tu vois, ils connaissent pas beaucoup ma vie, tu vois, ça me plairait pas qu'ils parlent de moi, tu vois. Et Ah, j'ai c'est pas- comprenable aussi, là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais les choses, donc ça me fait sourire quand on me parle de tel ou tel rappeur, mais je le garde pour moi, tu vois. Ouais, je comprends. Mais, ben, ouais, ça aurait pu être intéressant aussi, on aurait pu débattre, mais bon, je suis comme ça, tu vois, je crache pas sur les gens, tu vois, ils sont pas devant moi, ça sert à rien. Non, mais sans cracher sur les gens, j'ai pas demandé de cracher sur Non, les gens. bien sûr, non, bien sûr, tu vois, je dis ça,
si je vais te dire qu'ils sont faux, je vais pas dire du bien d'eux. Ce que je sais sur eux, c'est des choses que je vais pas te dire, tu vois. Ah ouais, ok. Là, je vais pas dire c'est des bons, je vais te dire que c'est des faux pourquoi et je vais cracher sur eux parce que même moi, je vais le dire avec, tu vois, un ton Avec un où peu de colère. je valide pas, ok. tu vois. Mais bon, je vais pas le faire, tu vois. Ok, et parce que une Ouais. question bête, tu pensais vraiment que les gars étaient sincères à la base? Comment? Tu pensais vraiment que tous les gars étaient sincères dans le rap ou tu te doutais quand même que c'était beaucoup de Tu sais, cinéma? quand tu regardes des clips et tout, tu vois certains, tu vois, comme tu dis, c'est des acteurs, mais au début, quand t'es plus jeune et t'es loin de tout ça, tu le vois comme tout le monde, tu vois, tu dis, ouais, ils vivent cette vie-là, et même parce que moi, quand je tourne mes clips et que je fais mes trucs, c'est la vie que je mène, tu vois, c'est à l'époque de chaque clip que je fais, c'est ce que je suis en train de vivre, tu vois, et quand je arrive sur des gens, je me dis, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, non, je m'aperçois qu'ils vivent pas du tout cette vie-là, tu vois, c'est rien à voir avec ce qu'ils racontent. Et là, tu te dis, bon, ben, c'est faux, tout simplement. Oui, c'est normal que c'est faux parce que moi, ça fait longtemps que je le sais parce que j'ai fait des cours de théâtre. Bien Et sûr. on m'a expliqué que c'est tous des rôles partout. Partout. Aujourd'hui, c'est des rôles que le monde joue. Ah, tout le monde joue des rôles, hein, tout le monde joue des rôles, et après, c'est, voilà, les meilleurs s'en sortent, et les moins bons, ils mettent des bandanas bleues et des lunettes blanches. Anticipateur, ça poudre. Ah, ça poudre, si. Et alors du coup, qu'est-ce que tu penses d'un Orelsan qui est dit plus honnête, soi-disant, des trucs comme ça, peut-être même Vald, les trucs comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vald, je suis passé chez mon cousin la semaine dernière, je crois. Il m'a fait écouter le nouvel album de Vald, là. Il me dit, ils en faisaient toute une histoire là, de vente, encore une fois, enfin de chiffres, tu sais, c'est des mathématiciens. Ils veulent savoir combien ils vendent absolument pour savoir si c'est les plus forts, les plus. Moi, j'ai écouté la merde, enfin l'album. Euh, Magnifique, hein, merveilleux, quoi. Merveilleux. Tu sais, alors moi, le matin, je me lève, ça dépend ce que j'ai mangé la veille, des fois j'ai la chiasse. Alors, si j'écoute ce genre de merde, j'ai la chiasse un peu plus vite. Mais par contre, Orelsan, là, je valide à 100%. Orelsan, pour moi, je pense que c'est le mec à suivre maintenant, c'est Orelsan, parce que très bon message, et voilà, ouais, pour une fois, enfin, j'ai écouté son album, je trouvais bon. Enfin, j'aime pas trop les musicalités, on va dire, parce que c'est pas mon délire. Mais voilà, il a certains messages qui sont intéressants, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de Stromae du coup? Stromae, ouais, je pense que c'est un mec qui a des bons messages aussi. Ouais. C'est des mecs qui ah, tu vois, ils évoquent pas la guerre, le bordel, le machin, la drogue. Ils évoquent des sujets de société et ils le font bien. Moi, je trouve que c'est intéressant, tu vois. Moi, j'aime bien Stromae quand il parle de la société. Il est assez pointilleux et c'est bien, tu vois. Tu peux reconnaître. C'est comme un Suicide social de Orelsan qui est pour moi un des meilleurs sons du rap français, tu vois. Parfait. Eh bien, je vais demander à Femme Soja si tu as des questions, Femme Soja. Alors attends, je t'ai mis. Ah oui, c'est Vas-y, bon. tu es des Vas-y. Ok. Du coup, merci Dino-Claude d'avoir accueilli Billy Joe parce que pour le coup, je connaissais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais voir qui c'est. Et bah, tu connais Billy Joe. Puis, en fait, je fais partie de ceux qui avant, sans cracher sur le rap, reconnaissaient que c'était pas forcément leur truc. Tu vois. En mode, ouais, bon, c'est pas forcément mon truc. Mais le truc, c'est que j'étais en train de me dire, putain, j'ai l'impression qu'Orelsan, c'est un peu la base de tous ceux qui connaissent rien en rap et qui essayent de donner un genre. Donc, du coup, je me dis que bon. C'est déjà pas mal. Après, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner, d'autres recommandations à faire à ce niveau-là, pour ceux qui connaissent vraiment rien, tu vois, ceux qui sont vraiment newbies, non? Ceux qui écoutent pas, ceux qui sont quoi, nuls en rap? J'ai jamais compris. On t'entend mal. Femme Soja, Ils ont- on t'entend très mal. Au pire, attends, juste, est-ce que tu peux enlever le haut-parleur? Je peux pas, j'ai pas de. Ah, d'accord, ok, vas-y. Alors. En gros, il cherche des conseils pour les jeunes qui veulent écouter du rap, mettons. Ouais, C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Eh ben alors, ça va être très simple. Qu'ils écoutent Francis Cabrel. Oh. Ah, si vous voulez faire du rap, Cabrel et la vieille chanson française, ça vous aurait toute la base pour découper des mots, Voilà. Ils effectivement. auraient toute la base, et après, quand ils arriveraient à ce qu'ils écoutent aujourd'hui, ils se diraient, pourquoi peut-être qu'ils se diraient rien en fait, mais normalement ils devraient se dire, c'est bizarre, c'est pas. Ah, les paroles là, tu vois, c'est con. Dis-nous. Mais bon, je pense pas qu'ils comprendraient puisque. Et tout ce qui est l'animalerie, Austerlapoisse, Lucio Bukowski, Cassez-moi Palek à l'époque, etc., la team de Lyon et tout, ça te parle ou pas? Ah, j'ai déjà écouté une fois Cassez-moi pas les becs, je sais pas qui là, Cassez-moi pas les couilles. J'ai trouvé très bon. Ouais, j'ai trouvé qu'il était très bon dans ce qu'il faisait, ouais.
Ouais, le côté très poésie, j'imagine. Ah oui, oui, ah oui, ah oui, très très bon. Ouais. J'avais beaucoup apprécié, mais je connaissais pas ni plus sans moins, tu vois, mais les gens qui m'ont fait écouter, oui, j'ai apprécié. Ouais. Ah, ok, parfait. Parfait. Alors, vas-y, Femme Soja. Non. Comment ça va Du coup, ouais, 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 c'est vrai que c'est une des bases que j'entends souvent, mais j'ai jamais. Donc, merci beaucoup de rappeler. Le micro drôle. J'entends rien. On t'entend vraiment très mal. Hein. Faut que tu arrives à trouver une petite solution. Ouais. Laisse tomber alors, c'est pas grave. Ah, là, c'est mieux là. Non, mais c'était intéressant, j'ai entendu le Vas-y. béret. On recommence sur le béret. Sur le béret. Donc, Vas-y, là c'est bien, là c'est parfait, le son est parfait. Francis Cabrel, du coup, ouais, du coup, j'ai écouté parce qu'en fait, c'est une des bases qu'on me donne et que finalement, j'ai jamais pu le temps d'écouter. En même temps, tu sais, quand tu vas à la radio ou autre, t'es habitué un peu à la merde qui passe de temps en temps, tu vois, donc forcément. Bien sûr. Voilà, et du coup, ouais, c'est ce genre de choses. Et le truc, c'est que du coup, j'irai voir parce qu'honnêtement, ouais, dans mon idée, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à associer le rap au noir, en fait. Tu sais, au rap US en mode, regardez, dans la rue, etc. Et quand je vois un peu, comment tu décris ton rap, etc., avec un côté plus campagnard, plus le côté, basse classe, du côté du blanc, ça me plaît, en fait. Quand je dis, j'ai envie de voir ce que c'est. Ouais. Ah, tu verras, il y a tout sur ma chaîne, tu vas sur ma chaîne et tu tapes vidéo, il y avait de tout, j'ai fait un peu de tout dans tous les styles, je me suis amusé. Mais après, je te dis, bon, c'est pas ce que je suis aujourd'hui, mais bon, tu verras un peu ce que j'ai fait dans le passé. De toute façon, on évolue tous, hein. On évolue tous. Bien sûr, il faut évoluer. Oui. Il y a que les cons qui changent pas la vie, comme on dit. Bon. Exactement. Et voilà. Mais ouais, du coup, j'ai racheté un œil. Merci Zioclo. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Merci, Et alors on me demande, pour Furex Barbossa, est-ce que tu valides? Qu'est-ce que t'en penses si tu connais? Ouais, Furax, quand j'ai sorti le premier original perdant, vu que j'avais un flow assez énervé, il y a beaucoup de gens qui ont voulu qu'on se contacte. Et bon, ça s'est pas fait parce que moi je suis parti un peu après dans d'autres délires dans ma tête. Mais Furax, oui, j'aimais beaucoup. Ouais, quand j'ai découvert, ouais, je valide aussi Furax, très bon rappeur. Ouais. Ok, parfait. Du coup, je vais donner la parole à SK s'il le souhaite. SK, tu veux prendre la parole? Salut Gabriel Doc. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, faites les dons, putain! Pas un don de la soirée. C'est honteux. Là, franchement, je suis déçu, y a pas assez de likes. On est pas très nombreux ce soir. Je suis très énervé. Dès qu'on parle de rap, les gens vous faites la gueule. C'est quoi? Si vous faites un don, on fait un freestyle. On fait un freestyle. Pas mal, ça. Voilà, faites des petits dons et vous aurez votre freestyle de la soirée. Après, ils mettront le son dans la chambre du coup. Hein, parce que, pas qui compte. Ouais, salut Billy Joe et Cylindré du coup. J'aurais aimé savoir plutôt depuis combien de temps t'étais déconnecté et tout, tu vois, parce que tu disais que tu connaissais pas du tout Twitter et tout, etc. Bon, c'était un petit peu. Moi, je pense que c'était un petit peu de l'intox, là, ce que tu disais. Et après, depuis combien de temps exactement? Enfin, parce que t'as montré ton téléphone et tout, là, tout à l'heure et tout, etc. Donc j'aurais aimé en savoir un peu plus par rapport à ça. Moi, là, personnellement, j'ai pas eu de téléphone pendant presque 8 ans. Ouais, très bien. Et franchement, tu vois, ça m'a pas du tout manqué, tu vois, là, j'ai 35 C'est cool, ans ça. maintenant. Et Quel âge tu vois, moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de... Tu as quel âge? 35. Ah, comme moi, ok. Ouais, mais ouais, moi, ça fait un moment, si tu veux, parce que j'ai eu un problème aux yeux, en fait. J'ai chopé une maladie avec les écrans il y a presque 10 ans maintenant. Donc j'ai pas pu, tu vois, même plus regarder de films, plus rien depuis 10 ans, je peux plus regarder la télé ni rien, en fait. Donc je me suis sorti forcément du portable, j'en avais un petit à l'époque. Je gérais mes réseaux, tu vois, mais après, avec cette maladie, j'ai pas pu. Donc c'est mes proches, en fait, à l'époque, c'était mon ex qui gérait tous mes réseaux. Elle qui était connectée 24 sur 24 sur le téléphone et qui d'ailleurs j'observais en me disant waouh, le bordel, il faisait que à deux il faisait un, c'était le prolongement de son bras. Il levait au coucher, le truc il est scotché à la main et ça faisait flipper, tu vois. Je disais mais c'est fou ce truc de. J'ai commencé à voir que ça arrivait à plein de gens, tu vois, que tous les gens étaient reliés au téléphone constamment et que moi vu que j'avais pas d'œil sur notre téléphone, donc je vivais normalement en fait, je vis comme un autre homme, tu vois, je vis. Je peux recevoir SMS et appels, donc et je m'aperçois que les gens ils m'envoient plus d'SMS ni d'appels puisqu'ils voudraient m'envoyer des messengers, des machins, des bordels, des trucs, WhatsApp, les trucs, je connais rien du tout de tout ça moi. Et moi si tu veux je me suis éloigné de tout ce monde virtuel, donc aujourd'hui je connais Facebook, Instagram, tu vois, on met les photos sur Facebook et Instagram, c'est mon cousin qui fait ça,
Mais Twitter, ça je connaissais même pas le truc où je suis là, tu vois, je connaissais Cylindré qui m'en a parlé, Discord, je sais pas Ouais, qui, c'est pas je sais ton monde, quoi. Pour toi, C'est pas mon monde, je connais même pas, tu vois, Ton monde, c'est la nature, c'est... Voilà, moi je suis dans la forêt, je suis... Et tout. T'es Comment voyant et tout. Non, je suis pas non-voyant, non, je suis pas non-voyant, mais si tu veux, les écrans ils me font mal aux yeux en fait. Donc ça me protège un petit peu, tu vois. En fait, t'as l'arrêt de Mais ça- rigoler, c'est quoi? C'est... Ouais, sinon ça va me brûler le visage, ça m'assèche les yeux énormément et ça me brûle le visage. Donc là, je mets des lunettes vite fait en protection, mais ça marche pas non plus, tu vois. Mais ça me permet de pouvoir rester un peu plus sur l'écran, sinon j'aurais dû arrêter même. Tu vois, ça m'aurait brûlé le visage et tout, c'est pas bon, tu vois. Mais là, bon, je le fais, tu vois, parce que c'est intéressant. Et voilà, après, je vais faire une pause, par exemple, pendant un moment. Mais même mon petit portable que je t'ai montré, la lumière de mon petit portable, ça me fait du mal aussi, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un Lumière truc de bleue, malade. là. T'as pas de lunettes qui pourraient te protéger pour ça? Non, non, mais j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des... On m'a mis des Opération? bouchons. Ouais, on m'a mis des bouchons, des trucs dans les yeux, enfin on me fait plein de... Mais il n'y a rien qui se passe. Parce que je pense que ça vient d'un accident que j'ai eu en voiture il y a longtemps et que je pense que c'est un nerf oculaire, moi, qui déconne derrière, mais bon, ils ne me croient pas, donc... Je reste comme ça pour l'instant, tu vois, mais finalement je vis loin des... Ben voilà, donc chez moi on s'éduque pas avec les téléphones, les tablettes, tout ça, on a rien, mes filles elles ont rien de tout ça, elles ont que des livres. Et voilà, on lit des livres, on joue à des jeux de société, elles jouent au Playmobil, tu vois, l'imagination, tu vois, on fait du bois ensemble, faire des tables en bois, on joue... Ouais, non, tu vois, non, pas trop Monopoly, ce serait leur apprendre le goût, tu sais, gérer l'argent, machin, y a pas besoin de ça, y a pas, chez nous ça marche pas, ça, y a pas d'argent, on parle pas d'argent, on parle pas de politique, tu vois, quand elles me posent des questions sur tout ça, moi je suis franc avec elles, je leur explique comme à vous, tu vois, ce que je pense de tout ça, elles repartent à l'école, j'ai des problèmes parce qu'elles sont anti-système, mais bon, c'est comme ça, quoi, tu vois, je rigole bien quand même, tu vois, moi je suis... Non, on n'a pas d'écran et on est bien, mais je vois que le monde est, il est contaminé par ce truc, c'est un truc de malade. Je suis d'accord avec toi. Tous les gens sont... C'est un truc de fou. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de... Tu vois. Ta personnalité me fait vachement penser à un film Ouais, qui s'appelait Captain... À dire bonjour vite fait. Attendez, Tu vas lui dire juste après. Vas-y, va dire bonjour, tranquille. 2 secondes. Il faut qu'ils disent bonjour. Vas-y. Bonjour. Salut à toi, on t'a déjà vu en interview, dis donc, t'es partout. Enfin, tout le temps, ils sont tout le temps en interview avec moi, mais... Je vois ça. Bon, les enfants de Billy Joe. Voilà. Ah, Doudou. Bonjour Ouais. à vous. Allez, vous pouvez aller dans la chambre. Bichette. non, je disais, ton personnage me fait Oui, j'ai vachement bientôt fini. penser à Bientôt fini. à Vous inquiétez Captain pas. Fantastic, je sais pas si ça te parle. Alors, Allez, attends 2 secondes. parce que Voilà, je veux dire- Vas-y. Oui, T'inquiète. voilà, c'est là. Ah, elle me jette la perruque Si, de Joe Exotic, du clip. Joe Exotic, voilà, elle voulait nous montrer la perruque. Bon, ben, Bien. tu vois, Ah, voilà, mais bon, on s'en fout. la vraie perruque. Au moins on l'a vu. Alors du coup, vas-y Excuse-moi, Eska. excuse-moi. Vas-y Eska. Non, il y a pas de mal. Bonsoir à tes filles. Non, Merci. je trouvais que ton personnage me faisait vachement penser à un film qui s'appelle Captain Fantastic. En D'accord. fait, c'est un personnage comme ça qui vit un petit peu en autarcie et puis qui apprend à ses enfants, tu vois, à vivre en dehors de la société et tout, etc. Et justement, les gamins, en fait, ils bouffent des livres. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et, ouais, exactement. Alors, bon, dans le film, le type, il vit dans la forêt et en mode de 100%, et du coup, les gamins, ils ont jamais eu d'interaction sociale. Bon, je vois que tu habites dans un endroit, du coup, j'imagine que tes gamines ont des interactions sociales, et Merci, du coup, bah, David. ça, c'est cool, tu vois. Enfin, bon, c'est ce que j'imagine, tu vois, en tout cas, tu vois. Et Bah, en tout cas, perds pas ça de vue, tu vois. Le film, ça me fait penser un peu à, je sais pas si tu connais Roch Boivin. Non, ça me parle pas. Roch Boivin, c'est un mec qui vit dans le Yukon. Ok. Il est dans le Yukon, pareil, et il vit, tu sais, dans la nature à moins 40, là, c'est le dernier, tu sais, les trappeurs. Et justement, il va vivre sa vie là-bas, il va avoir des enfants qui vont grandir dans ce monde-là. Et c'est ce qu'il disait, c'est fantastique, parce que, bon, après, il disait le problème, c'est la sociabilisation, parce qu'il n'y en a pas, hein, à part avec la nature. Donc, ils ont un peu de mal après à vivre en société plus tard, mais bon, moi, je me dis que... Oui, moi je suis foutu parce que moi ce serait moi, je les sortirais de l'école, je sors de tout. Mais voilà, le problème c'est que je suis séparé en fait. Moi je suis pas avec leur mère, ça fait très, très longtemps que je suis séparé de la mère et la mère elle a pas la même vie que moi, elle a pas la même vision des choses donc je suis tiraillé entre, tu vois, je suis. T'as pas le droit de les amener à Babelwed, quoi, genre en mode. Si, complètement mais déconnecté, quoi. Nous, on est tout le temps dans la forêt avec mes filles, mais si tu veux, on n'a pas du tout la même éducation. Donc il y a une semaine avec moi où elles sont éduquées dans les livres et dans la forêt. Parce qu'on a la forêt, en fait, on est dans une zone forestière. Donc même si on n'habite pas dans la forêt, parce que mes enfants ne pourraient pas habiter dans la forêt,
parce que je travaille, enfin mon travail, il y a des complications, mais on a des cabanes en forêt si tu veux ici, où on passe les week-ends et machin, on a des amis qui ont des cabanes de résignés, mais bon, pour en obtenir une, c'est très dur, sinon j'en aurais une, j'essaierai de vivre là-bas, tu vois. Mais voilà, les enfants, ils sont quand même, ils sont sociaux. Pas trop, parce qu'on voit pas trop de... Justement, on partage pas avec les gens, parce que si tu vas chez quelqu'un, ils sont collés sur les portables. Donc si tu vas... On t'invite à manger, tu vas là-bas, les parents, ils sont sur le portable, ils te parlent, ils mettent les enfants sur le portable, et si tu veux, moi, mes enfants, s'ils arrivent dans un endroit comme ça, ils regardent pas la télé ni les portables, donc ils s'emmerdent. Ils s'emmerdent, ils sont là, ils s'assoient. Les autres enfants, ils leur montrent leur portable, eux, ils s'en foutent. Tu vois, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait, on couche pas, on danse pas, on fait pas de théâtre, on fait pas de... Tu vois, il se passe rien, donc ils s'ennuient, tu vois. Donc on voit pas tellement de gens, nous. On est entre nous beaucoup avec mes filles. On fait du théâtre ensemble. Une semaine sur deux, c'est bien, tu vois. C'est déjà très bien. Une semaine de connexion, c'est bien, tu vois. Ça les fait pas oublier le monde dans lequel elles vivent aussi, tu vois. Tu vois, c'est hyper important. Je me bats pour ça. Et pour l'instant, ça fonctionne, tu vois. Je suis assez content du résultat, donc je continue, tu vois. Mais bon, je sais qu'un jour, un jour, elles sont confrontées à ce monde et peut-être que je pourrais plus rien faire. Mais au moins, j'aurais laissé une trace dans l'éducation où un jour, elles pourront se dire, attends, mon père, ce qui nous a éduqués, c'est pas si con que ça, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Bah oui, de toute façon, l'éducation, ça sert à ça, tu vois. Ça sert à laisser des traces et puis à instiller un espèce tiens, t'as vu comment papa il réfléchissait à la chose et tout, tiens, tu vas pouvoir faire à ta manière, mais t'auras toujours cette trace avec toi. Tu auras toujours cette ancrée en toi, dans ton cœur, tu te souviendras de ce que tu as fait dans la forêt, de tout ce que, tu vois, tout ce que je leur ai appris. Tu vois, ma fille, elles ont 8 ans, je lui fais monter les montagnes, tu vois, elles vont faire des randonnées en montagne, je les emmène en haut, elles sont là face à des chaînes de montagnes, elles sont émerveillées, je leur dis, tu vois, tout ça, ça se gagne, je fais des randonnées de 4 heures avec elles, 5 heures, c'est un truc de fou, tu vois, elles m'épatent. C'est trop riche, c'est la plus belle chose. De reconnaître les différents champions et tout, bon, j'imagine que t'as dû faire le taf, tu vois. Ah, au CEP, elles connaissent les CEP, elles ramassent. Tu vas au CEP avec tes filles, c'est trop fort, tu vois. On attend que ça, dès que la saison démarre, on est dans la forêt tout le temps, au CEP, machin, c'est trop fort, tu vois. Ouais, je me suis un peu expatrié, mais à la base, je suis des Pyrénées aussi, et bon... Ben, il y a du bon cep là en ce moment là. Ouais, mais c'est ça, tu vois, j'essaye de leur donner ça, tu vois, elles ont déjà dormi avec des sangliers à la fenêtre, elles connaissent les traces de chevreuil, elles connaissent des traces de renard, elles connaissent, tu vois, c'est trop riche, tu vois, des enfants, elles ont pas de portable pour regarder, tu vois, si c'est Google, elles ont des livres. J'ai l'impression de voir une revendication de l'ETA avec le béret et les Reban. Goraj Kadi, Taskatasuna. On va poser une question aussi. C'est quoi le drapeau derrière, tiens? Quels sont les drapeaux? Okay. Ça, c'est le drapeau de la Gascogne. D'accord. D'où on est, moi et Cylindré, parce qu'il est gascon aussi. Okay. Mais il revendique le Québec. Je lui autorise, hein, j'ai eu cette erreur quand je faisais l'américain. Bon, ben lui, il fait le Québec, c'est pas mal. Il veut que le Québec soit libre. Donc on a ça, mais on a aussi. Les basques. Les drapeaux basques aussi. Okay. Drapeaux basques, on a partout, ils sont partout. Là. Ouais, drapeau basque, et ça c'est. Ça, fait voir, ça c'est le drapeau que j'avais arraché avec toi. Ah, lequel? C'est celui qu'on avait arraché. Oh, il est trop ouf! Et Riourach. Voilà. Picourinha, ça c'est Goraj Kadi. Voilà, moi aujourd'hui je suis dans les racines, tu vois, je suis gascon, ma grand-mère maternelle est bretonne, elle est de l'île de Bréa, ma compagne elle est de Euskadi, donc voilà, je suis à fond dans dans les mouvements, tu vois, je suis beaucoup j'aime beaucoup maintenant, tu vois, la Corse, tous ces mouvements indépendantistes, ça me parle beaucoup, tu vois. Le bordel, il a... Alors, je te rejoins sur ça, sur le côté traditionnel, tu vois, enfin, même sur le côté régionaliste, tu vois, qu'il faudrait un peu plus développer. Moi, j'appelle pas ça. Ultra-parisianisme, tu vois, qui est insupportable, en fait. Insupportable. Tout se passe à Paris, tu vois, je trouve que c'est insupportable. Insupportable. Mais en plus, même moi, j'appelle pas ça des régions, tu vois, j'appelle ça des pays. C'est des pays, tu vois, c'est nos pays, et c'est des pays, pour moi, colonisés depuis longtemps, tu vois, la colonisation, elle a commencé il y a longtemps, avec les Charlemagne, les Pépins, le Bref, tous ces gros cons, là. Qui ont commencé à nous coloniser avec leur royaume des Francs. Moi, je te dis, mon arrière-grand-père, on a de la chance parce qu'ils ont colonisé la Gascogne. Ils sont arrivés, là, c'était Charlemagne qui voulait instaurer le côté français en Gascogne, qui est tombé quand même, il y a eu du mal parce que c'était une zone indépendantiste. Mais après, avec l'obligation du français, ce qui est beau, c'est que moi, mon arrière-grand-père est né en 1900, donc il est mort en 1952, je crois.
et ils ne parlaient que gascon. Ils avaient réussi, tu vois, c'est-à-dire que même l'époque de Charlemagne où ils imposent le français dans comme tu disais, une région, pour eux ça devenait une région qu'il fallait franciser, et ben ils ont lutté, tu vois, et mon arrière-grand-père, ça s'est perdu à ma grand-mère, tu vois, le gascon. Et encore, il y a encore certains endroits où ça s'est pas perdu, tu vois, mais c'est formidable. Franchement, ça se parle encore, le gascon. Vraiment, Bien sûr. ça se parle. Bien sûr. Le gascon. Le patois. Non, pas le patois. Moi, c'est pas du patois, c'est des langues de pays. Et le breton, le corse, le basque, tu vois, c'est des langues. L'alsacien, c'est important de garder ces langues-là. Tu vois, ils essayent de les supprimer, de les éradiquer même. Mais pour moi, c'est des langues du Moyen-Âge quand même. C'est l'histoire, quoi. C'est des choses, c'est des pépites, c'est des choses à conserver, tu vois. Et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup avec Jean Lassalle, qui est du Béarn, tu vois. C'est des mecs qui ont ça dans le sang. Quand il est devant Sarkozy et qu'il chante la chanson Montagnas, oh là, moi je frissonne. Là, c'est beau, là. Et quand Sarkozy vient au Pays Basque, il est obligé de s'enfermer dans un bordel parce que devant, ils sont tous devant les Basques en train de lui dire sors de là, camarade, tu vas prendre des gifles. Il n'y a plus personne qui sort là dans le bordel, hein, tu vois. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je trouve ça, les combats, moi je te dis, le combat basque, j'ai étudié le combat irlandais, j'ai étudié le combat breton, le FLB, le FLNC, le TA, l'IRA, j'ai tout étudié, tu vois, j'ai plongé dans des livres. Le TA et tout. Ah, le TA, ouais, ETA, c'est une histoire. J'ai rencontré même des membres et tout. Je connais des gens un petit peu là-dedans, je connais des gens impliqués là-dedans. Ils m'ont raconté des vraies histoires. Enfin, c'est un combat que j'adhère énormément, tu vois. Le Pays Basque, je l'ai dans le cœur, tu vois, parce que ma compagne est basque et j'ai étudié son histoire et ouais, je suis à fond avec eux, tu vois. C'est Gora Euskadi. Bah, force à toi, camarade. Merci beaucoup à toi aussi. Dernière question, tu penses quoi des Winkles, Gérard Bast et tout là? Cette Ouais, compagnie, parce que franchement, Cylindré, il me fait penser à Gérard Bast là, franchement. C'est Real Killer, ouais, ils étaient passés au Garo Rock. Putain, c'est trippant les Winkles. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est sympa, ils se prennent pas la tête, tu vois, ils racontent pas des conneries, ils racontent leur vie. Voilà. Ouais, c'est ça. Les mecs qui racontent leur vie, tu vois, c'est pas des. Ils vont pas surjouer le truc. Je pense que Gérard Bass, moi j'ai entendu des trucs sur lui, c'est un vrai fêtard, de vrai. Et tu vois, il s'est pas inventé une vie, lui. Je pense que ce qu'il raconte, c'est du réel, tu vois. Après, il y a peut-être le problème de parler, peut-être que ça peut faire une sorte d'apologie quand même de certains comportements, parce qu'en gros, voilà, c'est la cam, c'est toutes les drogues et tout. Alors, je sais pas, par rapport à ce que tu disais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après c'est vrai, mais, tu vois, je préfère avoir un Gérard Bast qu'un Bifty, quoi, tu vois. Oui, je comprends. Oui, c'est pas exactement la même chose. Mais après, T'as oui, pas c'est le même sûr que public moi, en plus. c'est pas le message que je vanterai aujourd'hui, ça c'est sûr. Là, tu vois, Merci Billy d'avoir parlé de Rock Bovin, je viens d'acheter le livre Rêve de trappeur, je l'ai lu, il est magnifique ce livre. Je l'ai fini, il est magnifique. Ah. Allez, à 10 chats ça. Merci Eska. Alors du coup, Allez ça, c'est tabarnak. il y a des gens qui ont fait des petits dons. Alors, c'est déjà pas mal, hein. Il y a Arcangel qui a fait promessant, il y en a un qui a dit continue comme ça tu rigoles, et l'autre qui dit juste pour que ce connard de Tom Bombadil ferme sa gueule sur le chat. Et il y a aussi, normalement c'était Alex, je vais l'appeler Alex, qui me fait un don sur PayPal. Alors du coup, est-ce que tu veux faire un petit freestyle, Billy Joe? Ah, un freestyle, moi je freestyle pas, mais. C'est Cylindré qui freestyle, c'est ça? Cylindré est un grand freestyler. Vas-y, mais il y a une instru ou pas? Bah, faut que tu la mettes en fond, sinon il va y avoir un décalage, frère. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vais la mettre voilà. alors. Et là, on écoute notre cher Cylindré et ensuite on passera au convoi des libertés. On va en parler ensemble, voir ce qui s'est passé. Voilà. Et tout. Donc freestyle de Cylindré, MC Cylindré de l'équipe VV. Voilà, avec le pote Joe Billy. Hein, attention, représente le numéro. Ouais, ok. Ouais. Alors, yo. Ok, anticipateur, sa poudre, ouais, Enoch, Rive Sud, Longueuil, ici, là, mon gars, connecté Billy, Roi, je fume, je bois, je fume, je bois, je fume, je bois, je bois. Hey yo, le gros, j'espère que t'es là parce que je te vois plus vraiment. Pote pur, pote pouce. Le gros Aster, j'ai là parce que. Ouais. Alors, yes. 14 000 heures. Gros, je connectais jusqu'au Maghreb. LSD sur mon palais. J'ai jamais busté sur sa lèvre.
excepté une fois au chalet. C'est parti pour tous les beautés, t'es une beauté. Comme les motards, avec ta moto. Qui m'intéresse. Tu pars voter, jette un cocktail sur ces RS. C'est dans l'ivresse, c'est La pauvreté. Tant maladresse nous ont ballotté. Ouais. T'as que l'hôtel, mais t'as pas Yes. l'adresse. Tu veux la paix car t'en parles autant. vrai. Dans ma tête, dans la télé pour les garçons. Yes. Fallait pas nous saouler, on n'est pas tous sous les tropiques. Enculé sous ma voiture, ton Oh, corps pourri ouais. dans la drogue dure. Ton oncle et ton grand-père. Comment t'espères que les molécules prennent du sur ton espoir, c'est ton histoire, plus de calcul, enfant battu, le jour viendra où Les donneurs, tu les enculeras. Domicilié dans la wood, j'évitais à la Clint Eastwood. Sous ma paire de boots, c'est les clés ton cul de la drogue de route, c'est pour le nord d'Anibou. Ouais. Rôle de route écorché que j'emprunte. C'est vrai. Par pour le sud et toute la Gascogne. Ouais. Sur le comptoir du bar, on laissera nos empreintes. C'est qu'à la foire, y a tout le méga qui se cogne. Bonne de Gascon. Pour tous les assoiffés, Ouais. le cœur est un glaçon, terre qui ton shit, on présente aucune plaque. Pire qu'une bronchite, on t'éclate le thorax. Cliquez vorace au plus près de la racine. Le béret est basque et sa couleur est Black Panther. On est de la campagne, on est que landais, paroles de grand-mère. T'as des vaches à faire, c'est comme ça qu'on vit en gré. J'ai du sang des bois et du sang breton. Ah, ton père va pas s'arrêter. Ouais. Yes, Sir Miller. Alors, voilà, GG. qu'est-ce qui se putain de passe? Cylindré. Cylindré. Merci à Cylindré. Et merci à Merci à Cylindré. Cylindré de m'avoir fait connaître votre monde. Bah, clairement. Ok, C'était. Et merci à vous d'être venus, merci à toi Billy Joe, merci à Cylindré de nous avoir amené Billy Joe pour ce soir. Et puis bah, je te souhaite une très bonne soirée avec tes filles, Merci, je te mon pote. souhaite une bonne continuation. Et ouais, Si jamais merci tu sors beaucoup. un truc, n'hésite pas à passer au pire pour parler de ton. Ok, bah, avec grand plaisir. Écoute, bonne Ce continuation sera- à toi, c'est vraiment cool. Tout le monde a entendu, les choses étaient vraies dans cette place. Cylindré me donnera de vos nouvelles à tous, donc voilà, passez une bonne vie et allez-y à fond, et pas de regrets. Moment Facile. anthologique. Les gens ont kiffé, hein. Et voilà, un petit vote qui a dit voilà, vous kiffez Billy Joe et 71% ont dit yep, c'est un gars fun. Non, c'est pas ma cave, 15% et 15% qui dit je vais le rap donc je like du coup. Donc c'est ceux qui like et qui Ok, écoutent pas de mais rap. c'est pas grave, Donc les gens te kiffent. Voilà. Tu as passé un bon moment, mais merci à vous, et voilà. Respect, Bah, merci à toi, vraiment, c'était cool. Des bonnes Merci à choses dans Cylindré, vos vies. vraiment. Et Ok, passez ouais, une très bonne soirée. Bienvenue, comme on dit, bienvenue au Adi Québec. Schatz, Adi Schatz, Allez, adieu. Adi Schatz. Donc, voilà. Et on va parler du combat des libertés du coup ce soir aussi en deuxième partie de soirée, donc on va tranquillement amorcer, voilà, et merci encore une fois à Billy Joe et Cylindré du coup pour la soirée, Ça va, c'est vous, très Tom. intéressant, interview, ouais, plutôt Merci à content. toi, Zioclo aussi. Bah, y a pas de Merci, quoi, mon ami. c'est normal, Allez, merci beaucoup. Allez, À ciao. vous. Ouais, on va